Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à l'émission Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence ce soir. Quelle joie de vous retrouver. Après un petit peu d'absence, je suis en forme, regonflé à bloc. La mer, le soleil m'a fait du bien. Je ne sais pas si j'ai un petit peu bronzé. Il paraît que oui, mais pas trop. Moi, je ne m'expose pas trop au soleil. En tout cas, moi, je suis très content de vous avoir ce soir avec nous, ce soir, ici, je me répète, à l'émission pour commencer, débuter cette émission. Le numéro n'a pas changé, bien sûr, 0901 901 993. Vous voulez être avec votre serviteur, Bruno 007, vous faites le 1. Vous passerez par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera ici sur le plateau. Vous voulez être avec nos amis, comme toujours, en bas de votre écran, eh bien, vous faites le 2, suivi de leur code PIN, lorsque la petite voix vous le demande. Et si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, uniquement à l'arrière, vous dites, je ne sais pas qui choisir, faites le 3, faites confiance au hasard, un petit peu, entre guillemets, le hasard. Vous faites le 3. Et ainsi, c'est le système qui choisira pour vous. Vous n'aurez pas à vous casser la tête. Et je suis sûr que vous serez content. Et si le cas... Vraiment, s'il s'avérait le cas que vous n'êtes pas satisfait, eh bien vous pouvez changer de personne à tout moment. Voilà, rien ne vous oblige à rester avec la personne qui est au bout du fil si ça ne vous intéresse pas ou s'il n'y a pas d'atome crochu, ça arrive. Hein, on n'a pas des atomes crochus, j'y arrivé. On n'a pas des atomes crochus avec tout le monde. Je n'ai pas retrouvé. Voilà. Bon, alors, donc, il suffit de dire, voilà, ben, merci bien, c'est gentil. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, ben, écoutez, non, merci, au revoir. Et puis, vous appelez quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. Vous savez, comme toujours, que vous pouvez participer à cette émission, la même chose que jusqu'à présent. Donc, ça continue, le concours TVM3. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce concours vous permet d'avoir une consultation gratuite, c'est-à-dire si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous n'aurez rien à payer. Pour vous inscrire, donc ça vous coûtera 1 franc uniquement, c'est pour l'inscription. Et là, vous devez... Alors, il y a deux façons. La plus simple, c'est sur votre portable, donc vous allez dans les SMS, vous envoyez au numéro 700, comme on vous montre le mot TVM3 au 700, envoyez, et puis vous êtes inscrit directement, pas besoin de mettre de coordonnées, numéro de téléphone TVM3 au 700, et vous êtes inscrit. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et il y a une deuxième façon aussi, si vous ne voulez pas faire par SMS, vous n'êtes pas trop pressé, vous pouvez aussi le faire par écrit. Vous écrivez à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 Écu-Blanc. Et sur la gauche, où d'habitude on met Je passe de bonnes vacances, c'est ce qui m'est arrivé il y a récemment, eh bien vous mettez votre prénom. Ça, il faut mettre un prénom. Vous n'êtes pas obligé, s'il y a d'autres personnes, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous mettez au moins votre prénom, X, Bruno, et vous pouvez mettre votre date de naissance si vous voulez, mais ce n'est pas strictement nécessaire. On vous la demandera si on vous tire au sort. Donc, vous mettez votre prénom et surtout, alors par contre, ce qu'il faut mettre, c'est un numéro de téléphone. Si vous ne mettez pas de numéro de téléphone et puis que vous marquez Bruno, il faudra qu'on appelle tous les Bruno de Suisse romande pour savoir qui s'est inscrit. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, mettez bien votre numéro de téléphone et n'oubliez pas aussi d'affranchir votre carte postale ou votre lettre. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de carte postale à disposition, vous mettez une simple feuille de papier dans une enveloppe que vous affranchissez aussi. Et vous mettez à l'intérieur ce bonjour, coucou, je m'inscris pour le concours. Vous marquez ce que vous voulez. Mon prénom est tadadada. Voici mon numéro de téléphone. Bonne journée, bonne suite. J'espère être tiré au sort. Voilà, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. Mais en tout cas, il nous faut le prénom et la date de naissance et le numéro de téléphone. Ça, c'est indispensable. Voilà. On vous appellera, que ce soit d'une façon carte postale ou que ce soit donc par lettre, on vous appellera la même chose que si vous êtes tiré au sort avec le SMS. Je regarde juste je trouve qu'il fait chaud dans ce studio. On va se mettre un petit peu de clim là pour ce... Ouais, je trouve qu'il fait chaud. Fait chaud. Hein. On a la chance d'avoir un petit peu de clim.
s'il fait trop chaud. Voilà, c'est fait, comme ça, on va moins chaud. Bon, je viens d'un pays où il a fait, enfin je parle de vacances, mais où il a fait très 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 chaud. Ici, c'est de la rigolade. Enfin, c'est pas de la rigolade. On a quand même eu des belles températures depuis que je suis rentré, hein. Donc, ça fait bien une dizaine de jours que je suis rentré. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pris un peu de temps pour moi au début de mois. Comme d'habitude, début de mois, je suis pas beaucoup là. Et puis avant la fin du mois, eh bien, j'étais pas là. J'ai pris quelques libertés de vacances qui m'ont fait, je vous assure, un énorme bien. Ça m'a permis de décompresser, de voir d'autres têtes, de bien manger, de bien visiter, et puis de pouvoir passer à d'autres choses et de ne pas penser au quotidien ni ce qu'on fait ici. Voilà, ça permet de se vider l'esprit et je le conseille à tout le monde. Alors c'est vrai que, comme on dit, quand on part, on laisse les problèmes ici, on part, mais quand on revient, ils sont toujours là. Ça, c'est sûr. Je dois aussi vous dire, parce que merci de vous être aussi inquiété, j'ai eu en fin d'année, début d'année, des petits soucis d'énergie, de santé, puisque je parle de moi. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ça se voit, j'espère. J'ai repris un petit peu du poil de la bête. C'est pas à 100% encore, mais déjà à 70, 80, peut-être même 90% de récupérer et puis de enfin me sentir mieux. Bon, tant mieux, tant mieux. Alors, on m'annonce que ce soir, c'est la pleine lune aussi, donc c'est une soirée un peu spéciale. Les soirées de pleine lune, vous savez qu'il y a l'histoire des cheveux, il y a l'histoire des marées, il y a l'histoire que les gens sont plus nerveux, les gens sont un peu plus irascibles, effectivement. Les pleines lunes, ça ne convient pas à tout le monde. Mais c'est aussi la pleine lune est aussi la pleine lune est l'astre le plus proche qu'on a. J'ai vu tout un reportage sur la Lune qui serait parti d'un morceau de la Terre, en fait, ou un choc avec la Terre, je ne me souviens plus, et qui s'est formé, qui est resté en satellite autour de la Terre. Et ça, moi, j'ai vu quand je vais souvent au bord du lac le soir, quand on voit la lune qui se reflète dans l'eau, c'est vraiment quelque chose de magnifique et ça permet de passer un bon moment avec la bonne compagnie de cette lune. Alors, on reçoit tout de suite notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, Oui, c'est René. oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, oui, Ça va, ça va. ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller Mais mieux, enfin bon, d'accord. ouais, Alors, je suis en train de noter. ouais. Alors, vous avez donné un deuxième prénom avec S, mais il n'y a pas de date de naissance. Non, parce que je les ai pas, mais il a à peu près, je pense, une soixantaine d'années. Vous parlez de C'est A, mes voisins. de A ou de Oui, S? Et puis S? de il a une soixantaine d'années. Et- Elle, peut-être un peu moins. D'accord, S, ok. c'est un peu moins. Qui sont-ils par rapport à vous? C'est mes voisins. C'est vos voisins. D'accord, très bien. Alors, je vous écoute, ma chère Renée. Qu'est-ce que je Alors, peux faire pour vous? Dites-moi. Alors, écoutez, j'ai vraiment des problèmes avec eux depuis passablement d'années, mais bon, on se parle pas. C'est-à-dire que maintenant, moi j'ai une vigne à côté à la suite de ma maison, et puis il a une haie qui fait 4 mètres. Et puis, en début d'année, j'ai dit, vous devez la rabaisser à 2 mètres. Alors, il m'a tout dit, donc, ouais, bon, bref. Et puis après, et puis il m'a de nouveau menacé parce que j'avais mis des ultrasons pour les chats. Alors, il m'a menacé qu'il ferait venir contrôler l'intensité de la force de ces ultrasons. Alors, moi, ça me rend malade. Alors, mon problème, j'avais envie d'aller auprès de la protection juridique pour lui envoyer une lettre. Mais je ne sais pas quelle sera sa réaction. D'accord. Ça fait longtemps qu'ils sont vos voisins? Oui, ça fait, disons, 25 ans. Hum. Mais chaque fois qu'on a réclamé, par exemple, ils faisaient des grillades le soir, on recevait une fumée noire on respectait. Ils avaient toujours raison, ils ont toujours le dernier mot. Je ne peux pas placer un mot.
Je peux rien dire. Je lui ai dit, il a un arbre. J'ai dit, votre arbre, là, il est trop haut. Vous devez le rabattre. Il m'a dit, j'ai dit, moi, ça me fait un tas de saleté en automne pour ramasser. J'ai 8 ans, 3 ans, donc, vous Bien voyez. sûr. Hein. Alors, il m'a dit, mais moi aussi, après, il m'a dit, c'est parce qu'il vous gêne depuis votre terrasse. Il répond comme ça. Ouais. Je peux pas dire un mot. Puis quand j'ai dit, maintenant c'est 2 mètres, il m'a dit, ben vous viendrez mesurer. Mais il a rabattu peut-être de 50 centimètres, pas plus. Ouais, bon. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que vous avez toujours eu des problèmes avec ses voisins, alors en fait, si je comprends bien. Oui, disons qu'on s'est jamais tellement apprécié. On se disait bonjour, mais c'était tout, c'était pas des relations vraiment bien. D'accord, Voilà. d'accord. Donc, alors moi j'ai la trouille, voilà, c'est ça. Votre question, j'ai bien compris, c'est savoir si vous saisissiez votre assurance juridique, si ça va bien se passer. Parce que vous n'avez jamais été plus loin ou vous plaindre quelque part, ou à la police, ou comme ça, jamais rien. D'accord. Non, jamais rien. Non, j'ai jamais rien fait. D'accord. Bon, des fois, effectivement... je comprends hein, les perturbations de cet arbre, des feuilles, peut-être du bruit s'ils ont des amis, et puis les grillades, je peux comprendre. Mais voilà, c'est vrai que, voilà, moi je vois, j'ai vu il n'y a pas très longtemps des émissions des relations de voisins, c'est pas toujours facile, effectivement. Et puis, vous dites, avant que je tire les cartes, vous dites que cette personne, on n'arrive pas à discuter, vous n'arrivez pas à discuter avec, en fait, ouais. Non, parce que vous dites un mot, il vous répond. Vous ne pouvez pas placer un mot, vous ne pouvez rien dire. Mais il n'y a pas eu d'insultes ou de choses comme ça? Non, c'est resté simplement que c'était très sec comme conversation, et puis c'est tout. Mais il n'y a pas eu de l'envoyer au balader ou comme ça, il n'y a pas eu un mot. Non, il n'y a pas eu de mot grossier. Et de leur part vers vous non plus, donc Non, mais simplement que, par exemple, il y a 2 ans en arrière, comme on a une vigne, que la personne qui est venue traiter, la dame, elle est venue insulter le gars, elle lui a dit que c'était du poison ce qu'il faisait, et puis après, ils ont écrit à la cave du village, là, pour savoir quel traitement ils faisaient, et puis qu'il fallait qu'on les avertisse chaque fois qu'on venait traiter la vigne, vous vous rendez compte? Ouais. Bon. Vous voyez, la dimension, comment c'est des gens... pour moi, ils se cachent derrière l'oreille, parce qu'elle a maintenant en tout cas 3,5 mètres, puis elle a en tout cas presque 2 mètres de circonférence. Hein. D'accord, la haie, vous dites. OK. La haie, oui. D'accord. Elle doit avoir 2 mètres. Vous habitez quelle région ou quelle... À Neuchâtel, à Courcelles. D'accord. Ouais. Alors, on va regarder... Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, merci. Il n'y a jamais eu d'entente, je ne sais pas, d'apéro ensemble ou de choses comme ça, il n'y a jamais eu? Non, jamais. Non, on a eu 2 ou 3 fois des discussions normales entre la barrière, mais c'est tout. On n'a jamais été les uns chez les autres, jamais. D'accord, OK. Donc ça a toujours été un peu froid dès le départ. Oui, c'est pas sympa. J'ai d'autres voisins qui sont beaucoup plus sympas. Oui, et puis bon, je comprends aussi que vous avez dit ça vous fait un peu peur qu'ils aient une mauvaise réaction, des choses comme ça, je comprends. Et puis bon, quand on a 83 ans, voilà, peut-être vous auriez 40 ans, vous prendriez peut-être les choses d'une autre façon, mais je peux comprendre aussi que quand on arrive à un certain âge, on est un petit peu plus craintif. Bon, écoutez, moi je pense que mon ressenti va aussi dans le sens des cartes si vous leur faites faire. Parce que j'ai quand même une demi-question. Vous êtes dans votre bon droit quand vous dites que ça doit être 2 mètres? Oui, parce que j'ai téléphoné à la viticulture, là, et puis ils m'ont dit 2 mètres. Quand c'est à côté d'une vigne, c'est 2 mètres. Mais bon, il y aurait 2,5 mètres, j'accepterais, mais pas 4 mètres. Oui. Alors, moi, je dirais que les cartes, c'est pour ça que je disais, parce que moi, je ne connais pas les lois, justement, ou les choses. Alors, si vous dites que vous êtes dans votre bon droit, les cartes disent qu'effectivement, s'ils reçoivent une lettre, ils seront obligés de s'exécuter. Alors, ils ne vont pas apprécier, c'est sûr, mais
Non, ça, je pense Mais bien. ils seront obligés de s'exécuter avant Oui, d'avoir oui, des ennuis avec la justice, etc. Le fait de, le fait, voilà. le fait de prendre une lettre d'une assistance juridique, Oui. c'est pas un procès, c'est pas un juge. Non, Voilà, non, non. c'est simplement une instance juridique qui leur dit, écoutez, votre voisine, avec raison, vous demande de mettre cette haie à 2 mètres, 2 mètres et demi, mais pas Mhm, plus, parce que la loi, c'est comme ça. Vous devez vous exécuter, mhm. vous avez tant de temps pour le faire. Sinon, malheureusement, nous serons obligés d'aller plus loin. Et ça va, voilà. Voilà. Et ça s'arrête là. Moi, je pense que ça va, ils vont le faire. Alors, en Mhm. rechignant et n'étant pas. Pourquoi ils veulent pas la couper? Parce que vous dites qu'ils se cachent derrière, en fait, c'est ça? Ils se cachent. Oui, oui, c'est des gens. Ils sont bizarres. Ils se cachent. Je sais pas, ils ont aucun contact avec les voisins. Rien. Ah, je sais pas. Après, J'ai de de, la peine à après, définir. après 2,50 m, c'est plus haut qu'un homme, donc ça cache quand même. Ça, je vois pas Oui, pourquoi. oui, mais bien sûr. 2 Mais mètres ou bien 2 sûr, ça, mètres ou quand même. même 2 mètres, c'est peut-être un peu juste. Si on a, Oui. mais entre 2 mètres et 2,50 m, il devrait être parce que je peux comprendre qu'on veuille aussi avoir son intimité, et puis si, voilà, je peux Mais, comprendre. Mais 2 mètres ou 2,50 m, c'est plus haut qu'une personne, donc même si vous êtes debout à côté de la haie, vous allez rien voir. Mais bon, et non. si les 4 mètres ne sont pas autorisés, moi je vous invite, vous faites ce que vous voulez, hein, mais les cartes diraient que si vous allez par cette voie, qu'on leur fasse une lettre une fois, parce que ce que je ressens aussi, c'est que ces gens profitent un petit peu de ça parce qu'ils ne s'est jamais rien demandé, Oui, et puis vous n'avez jamais, enfin, peut-être avec raison ou avec tort, mais vous n'avez jamais été plus loin, vous n'avez pas voulu d'histoire. Mais je pense que cette fois, oui, il faut prendre c'est ça. voilà, il faut prendre le taureau par les cornes. Vous avez une protection juridique, vous dites donc. Oui, 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 Alors, oui. vous les Enfin bon. appelez, ou bien vous les contactez, vous leur expliquez la situation, puis vous leur dites qu'il faut écrire, c'est votre protection juridique, que vous aimeriez bien qu'ils leur fassent une lettre Mhm, un peu officielle en disant, voilà, nous sommes la protection mhm, juridique de Madame Renée telle et telle, et vous mhm. devez couper votre haie à 2 mètres, elle tolère 2,50 m, mais pas plus haut, parce que la loi est faite comme ça. Sinon, ben, on sera obligé d'aller plus loin. Voilà. Et ça Ouais. vous entraînera des frais, des machins. Et Ah, non. c'est eux qui vont avoir un petit peu peur, dire, oh là là, bref, cette fois, il faut qu'on la coupe. Faites-le, Mhm. mais n'allez pas plus loin. Si vraiment, Non, je veux pas. voilà, ça sert à rien d'aller en justice, d'aller en procès ou quoi que ce soit, parce que là, ça Ouais, serait pas, non, c'est. ça serait disons, ça serait pas, Mhm. ça serait surdimensionné par rapport à l'affaire. C'est ce que je ressens. Et Tout à fait. Oui, je oui, non. pense que c'est pour ça que je vous disais aussi, c'est que eux, ils se confortent aussi un petit peu parce qu'ils se disent, mais chaque fois qu'on lui dit quelque chose, elle n'ose pas bouger un œil. Donc, Mhm. il profite un petit peu de la Il situation profite, hein. parce que voilà, peut-être vous protestez, mais vous n'allez pas plus loin. Donc voilà, mais si une fois ils reçoivent une lettre, ça va peut-être Mhm. les faire réfléchir un petit peu. D'accord? Réfléchir. Oui, oui, Voilà. d'accord. Autre Bon. chose? Oui, j'aurais encore une deuxième Oui. question. Je vous avais appelé en début d'année pour une maison à Cudrefin que ma belle-sœur désire acheter, mais qu'elle nous fait des ennuis. C'est J, son nom. J? Oui. Et puis 27 du 8 45. Elle est terrible. Et D'accord. puis ça avance pas, ça avance pas. C'est toujours ces lettres d'avocat et puis Alors, les attendez, papiers sont déposés. Oui. mais cette maison, elle est à qui? Elle est, elle était à mon mari. Ah, d'accord. Et en fait, C'est-à-dire que c'est je vous explique. C'est une ancienne ferme. Il y a deux appartements. Alors, mon mari en avait deux, puis ma hmm, belle-sœur, elle avait le haut avec la grange. Et puis maintenant, comme mon mari est décédé, nous, je ne veux pas garder. Ça fait déjà, avec mon mari, on avait déjà commencé de lui demander si elle voulait. Elle la veut. Ça fait 5 ans que ça dure et on n'a pas d'avance. Elle doit déposer des plans aux monuments et sites parce que c'est une ferme de 1790, donc protégé. il y a Ouais. des choses Ouais. qu'elle... ouais. Et puis, eh ben, elle fait pas les choses en ordre. Elle a déposé des plans, elle va agrandir les fenêtres. Elle fait toutes des choses qu'elle sait qu'elle n'est pas autorisée.
D'accord. Bon. Alors, Mais en puis fait, moi, nous, on aimerait liquider cette affaire, c'est ça. mais en fait, elle devait vous racheter la part de votre mari ou bien quelque chose Oui, comme ça? D'accord. c'est-à-dire, ouais, elle devrait racheter, ouais. Mais elle l'a fait ou pas encore? Non, 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 Non. il n'y a rien. Donc, il n'y a rien. Il y a eu des projets, c'est tout. Il y a des projets, puis c'est l'aide d'avocat. Puis, avec mes beaux-fils, elle voulait me déposer les plans, puis on a dit qu'on n'était pas d'accord, parce qu'elle voulait une procuration. Puis moi, j'ai dit, je ne donne pas une procuration avant qu'elle ait acheté. Bah oui. Et puis, ils nous ont menacé que si on ne donnait pas la procuration, la maison serait démolie. Mais ils peuvent. Alors, on était assez idiots pour donner la procuration. Ah. Et puis, dernièrement, là, en début d'année, on a dit, comme ça n'avance pas, puis qu'on n'est pas aux nouvelles de rien du tout, on retire notre procuration. Alors, ils nous ont de nouveau menacés par son avocat que la maison serait détruite. Mais ils peuvent Si on pas. retirait notre procuration. Mais ils peuvent non, pas. ils peuvent pas. Ben, ils peuvent pas si elle est classée. Non. Donc, c'est Ah des ouais? menaces, à mon avis, en l'air. Bon, alors votre question serait Ouais, de savoir si ça va avancer ce dossier, si ça va aller de voilà, l'avant. si c'est bientôt liquidé, parce que... Ouais, je comprends. Si vous dites que ça fait 5 ans que ça traîne. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, René, s'il vous Oh, plaît. je reste avec le 4. D'accord. Ouh là là, elle a un sacré caractère, cette dame. Hein. Oh. Elle a pas... Ouf. Non, puis elle doit être en plus malade. Hein. Ouais, mais il y a une chose que je ressens, elle veut tout pour rien, cette dame, hein, je pense. Oui, hein. oui, Ouais, tout à c'est ça. fait. Mm. Ouais, elle veut tout pour rien. Voilà. Elle avait fait une offre à 150 000, mais... Vous l'avez, vous l'avez pas accepté. Non, parce que la maison, elle vaut plus, hein. D'accord, bah oui. Alors, je comprends. Après, bon, peut-être trouver un compromis, mais je comprends si 150 000, je dis comme ça, était trop bas par rapport à ce que vous en vouliez. Voilà, donc, écoutez, elle a quel âge, cette personne, vous dites aussi? Elle aura 80 ans le 27 août. Ouais. Ce serait le moment de se décider. Hein. Oui, parce que le problème que je ressentais, alors vous avez raison, elle ne doit pas être très, très, très bien de santé non plus. Est-ce qu'elle a des enfants? Oui, elle a 2 filles. Alors, il ne faudrait surtout pas que ça passe à la génération d'après, parce que ça sera peut-être encore pire. Ça sera encore pire, mais je pense qu'eux régleront peut-être les choses plus vite qu'elle, en fait. C'est ce qui sort dans le jeu. Hein. Ouais. C'est ce qui sort dans le jeu et c'est ce que je ressens. C'est que tant qu'elle sera là, ça va un pas en avant, 2 en arrière. Maintenant, on fait un papier. Maintenant, je ne le fais plus. Une procuration. Maintenant, on la retire ou vous la retirez. Et on voit que c'est très... Parce que c'est ce que je disais, ce que je ressentais. Elle veut tout pour rien. Elle ne voudrait pas payer ou donner le moins possible. Et puis, de votre côté, vous n'êtes pas d'accord, ce que je comprends. Donc, si vous voulez... Mon ressenti, c'est que tant qu'elle sera là, elle va... Alors, je ne sais pas quand elle partira. Hein. Moi, je n'ai pas la date, si c'est dans 10 ans, 5 ans, 3 ans ou 25 ans. Voilà, ça, je ne peux pas dire. Mais c'est vrai qu'elle... Alors, ce que je ressens des choses, tant qu'elle sera là et qu'elle a le pouvoir de décision, ça sera compliqué. Mais elle peut très bien être là, puis ne plus avoir ce qu'on appelle la clarté... Je ne sais plus comment on appelle ça. La faculté ou bien... La faculté, merci, de décider. Ouais. Et à ce moment-là, si c'est ses... Pour moi, mon ressenti, c'est que ça s'arrangera à un moment, mais moi, je vois plus... Alors, peut-être que vous pensez que c'est le contraire, mais moi, je pense que la génération d'après, donc ces filles ou leurs maris, vont dire allez, on liquide ça, et puis terminer, combien est-ce qu'elle va... Et moi, je pense que ça sera plus facile avec elles et peut-être leur conjoint qu'avec la maman qui a l'air de mettre un petit peu les pieds contre le mur aussi. Donc, voilà. Mais la maison est là, elle ne sera pas détruite, rassurez-vous. Puis comme on a dit, ils ne peuvent pas. Ils ont beau menacer, ce sont des menaces en l'air, puisqu'elle est classée. On ne peut pas détruire une chose classée, ou alors on risque quand même gros. Donc, voilà. Donc, c'est des menaces et des paroles en l'air qu'il ne faut pas écouter.
Et je comprends qu'à un moment, quand ils vous ont menacé si vous ne donniez pas la procuration, qu'ils la démoliraient, ça vous a peut-être fait peur, mais c'était de l'intimidation, effectivement. Et puis, le fait que vous ayez retiré cette procuration, eh ben, vous avez bien fait. Voilà. Mais je pense que ça s'arrangera. On l'a pas retiré encore. Ah, on l'a pas retiré encore. Mais il faudra... Non, on a dit, mais puis ils nous ont menacés. Puis on n'a pas donné de suite. Il faut la retirer. Il faut la retirer. Il faut la retirer et puis voilà, dites écoutez, nous on a donné ça. Parce que cette procuration, elle était faite pour quoi? Pour qu'elle puisse faire les travaux qu'elle veut? Pour qu'elle puisse, pour qu'elle puisse déposer les plans. Mais vous dites que les plans qu'elle a déposés n'étaient pas en ordre, ou je ne sais pas ce que vous m'avez dit. Non, ils n'étaient pas en ordre parce qu'il y a eu des oppositions, on ne sait pas de qui. Et puis, elle devait redonner des nouveaux plans. Et puis, il semble que, parce qu'on s'est un petit peu renseigné, qu'elle a beaucoup de retard, qu'elle ne les donne pas, que l'État de Vaud doit tout le temps réclamer. Vous voyez, elle fait exprès pour prolonger. D'accord. Mais ces plans, ils sont destinés à faire quoi dans la maison? Refaire, vous savez, ça fait 20 ans qu'elle est vide, cette maison, donc elle commence un petit peu à se détériorer. Ah ben ça, c'est sûr. Et puis mon mari, il avait commencé des travaux de creuser, parce qu'il faut tout changer, canalisation, électricité et tout. Alors, il y a 2 appartements à faire, et puis en haut, dans les combles, elle peut faire un petit studio. Mais elle voulait faire un studio qui se prolonge dans la grange, et dans la grange, elle n'a pas le droit de faire quelque chose. D'accord, ouais. Elle peut faire que dans le bâtiment principal. Dans le bâtiment, ouais, mais autrement, elle ne peut pas. Bon. Alors, voilà. Bon, mais les 2 appartements... écoutez, moi, en tout cas, je vous dis, allez de l'avant. Et puis, je pense qu'au moment où elle aura plus toutes ses facultés. Et puis bon, voilà, encore une fois, je n'ai pas dit qu'elle va partir ou pas, on ne peut pas savoir, mais on voit quand même qu'elle a une santé un peu précaire et que finalement, je pense qu'à un certain moment, rassurez-vous, c'est pas dans 10 ans, parce que vous allez me dire, moi j'en aurai un 93 ou 93, voilà. Mais ça sera bien avant que certainement ces filles vont finalement un jour prendre puis dire bon ben on liquide ça, voilà. Mais il faut il faut laisser. Moi, à part cette histoire de procuration, moi j'attaquerai pas trop de front parce que elle, je la sens assez véhémente quand même. Hein. Quand je dis véhémente, je pense que elle est capable. Comme on a vu aussi le caractère, donc je pense qu'elle est capable d'aller dans des procédures ou des choses comme ça. Donc il faut éviter ça. D'accord? D'accord. On a fait pas encore pour cette année. Je pense pas malheureusement, non. Oh. Vous avez d'autres questions ou c'était tout? Est-ce que mon mari pense encore à moi? Comment il s'appelait? Paul. Paul, ouais. Et puis ça date 15 du 2, 39. 15 du 2, 39. Et puis il est décédé il y a 5 ans, vous dites? Non, il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans. Ça fera 2 ans. Ça fera 2 ans le 6 octobre. D'accord. Vous étiez très proche vous étiez très proche. Puis il est mort d'un arrêt cardiaque sur sa terrasse, donc c'était brutal. D'accord. Alors. Mais je pense que des fois, il y a quand même des apparitions. Il avait quel âge quand il est décédé? 85. 85. Il était dans sa 85e. D'accord. Ouais. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours 4. On peut faire un petit tirage après des messages de l'au-delà, si vous voulez, voir ce qu'ils nous disent. Ouais. On va déjà regarder les cartes comme ça. Ouais. Alors, absolument. Et il vous dit que, avec ce que vous parlez de toutes ces affaires, il est absolument derrière vous, il est d'accord avec vous. Donc, vous avez le soutien de Paul, effectivement. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, il y a beaucoup de sentiments, Alors, effectivement, hein, quand vous dites penser, il est proche de vous. Hein, donc,
alors, c'est difficile de dire quand ils sont dans l'autre monde, ils ne peuvent pas penser comme nous, Oui. hein, mais il est proche de vous. Non. Vous avez des signes des fois? Oui, des fois, quand je me somnole sur le canapé, tout d'un coup, je le vois passer devant moi. Vous pouvez être sûr que c'est lui, hein, vous pouvez être sûr que c'est lui, Ouais, parce qu'en fait, ils viennent ah beaucoup, ouais, ils viennent beaucoup dans notre sommeil, ou quand on est dans des phases ouais, comme ça, ou ouais, mi-sommeil ou sommeil ah ouais, complet. Et là, on ouais, voit qu'il est ouais. proche de vous. Mais encore une fois, il vous dit, t'as raison, continue, il ne faut pas se laisser faire. Dommage que je sois plus là parce qu'il vous appuierait effectivement, en tout cas pour tout ça, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il Bon, c'est disait bien ce que lui? je pensais. Qu'est-ce qu'il disait lui de tous ses ennuis avec les voisins? Parce qu'il était là encore quand il y avait déjà tout ça. Oui, mais vous savez, mon mari, il voulait pas la bagarre Il non voulait plus. pas Alors, d'ennui. bon, il disait non, il voulait 2 ou 3 mots, et puis après, ben, il bâchait, si on veut. Ouais, je comprends, Oui. je comprends, Et je puis, comprends. moi, je suis aussi un peu la même chose, mais maintenant, ça m'énerve, et puis je trouve que c'est pas toujours à moi à faire tout. Il me menace à cause des ultrasons pour les chats, je dois les retirer, et puis lui, il fait aucun effort de son côté, c'est ça qui m'énerve un peu. Ah oui, parce que cette histoire d'ultrasons, ça éloigne les chats en fait, ça? Oui, ouais, ça éloigne les chats, mais Parce oui. qu'ils en ont, Et parce puis, qu'ils en ont plusieurs. soi-disant, ben, c'est-à-dire ils en avaient, je crois qu'ils en ont plus qu'un. Non, mais dans le quartier, c'est toutes des villas, ils ont tous 1 à 2 chats. Ouais. Alors, vous voyez, ils viennent tous là. Alors, quand vous avez semé ou comme ça. Et puis, c'est soi-disant que ça gênait pour les oreilles de ces enfants qui faisaient du télétravail. Ouais. Alors qu'ils viendraient, vous voyez, jusqu'où ça va. Et puis, Si je c'est crois qu'ils sont plus là. Ces ben, enfants, si je c'est sais pas. des ultrasons, ils sont pas entendus par l'oreille humaine normalement, hein. Non. Après, Ben, en tout cas, nous, on n'entend pas, nous, voilà. mais Après il paraît que tous les peut-être, jeunes. excusez-moi, est-ce que peut-être il y a des réglages Ouais, quand même pour pas que ça soit trop fort? Ça, c'est possible. Alors à ce moment-là, ouais. baissez-les parce que je ne sais pas jusqu'à quelle intensité Mais vous pouvez. ils Voilà. étaient réglés faibles, les miens D'accord. faibles. Mais Bon, puis bon. pourtant, ils n'étaient pas tout près de chez lui. Ils étaient en tout cas à 5-6 mètres dans mon jardin. Et puis jusqu'à la ville à l'autre côté, il y avait en tout cas Et 4 ça, et ça- à 5 mètres. Donc, oui. d'accord. Et ça fonctionne? Les chats ne viennent plus? Non, ils viennent plus. Bon, Non, c'est non. bien. Je Non, non, savais pas c'est ça. qu'il existait Non, des c'est choses bien, comme mais. ça. Bon, bah Ouais, écoutez. ouais. Mais. Après, chez vous, vous êtes maître quand même. Effectivement, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui nuise à la santé des autres gens. Mais si c'est des ultrasons, je crois que les ultrasons existent dans d'autres domaines. Alors, à fort, je sais que les ultrasons, s'ils sont très très forts, peuvent être nocifs pour la santé humaine. Ouais. Mais s'ils sont très faibles, il y a aussi, je pense, des gens ou des paysans qui mettent des ultrasons pour éloigner les oiseaux et tout ça. Donc, je pense que Tout à fait. Ouais, voilà, ouais. ça existe Ouais, et c'est comme ça. Mais voilà, ça, je pense que. Alors, je sais. J'ai encore juste une question. Est-ce que vous êtes renseigné ouais. légalement si vous avez le droit de mettre ça? Mais il y en a. C'est-à-dire que tout le monde en a là Ah, dans le coin. tout le monde en a. D'accord. Bon, ben alors. Oui, oui, tout le monde. Puis il paraît qu'il y en a même pour les oiseaux. Oui, voilà, justement, je sais ça. Alors, pour Vous les voyez, oiseaux, je savais, ouais, mais je ne savais pas que ça voilà. existait pour les chats. Non, non, Alors, bon, ben non, écoutez, non. si ça Mais existe, il y a ouais, si ça existe déjà, ben voilà, il n'y a pas de. Mm. ouais, Parce que non. je ne savais pas quelles étaient les lois ou la législation par rapport à des choses comme ça, s'il y a des règlements, si vous devez le déclarer, ça je ne sais pas. Mais bon, si vous dites qu'il y en a plein qui ont, alors après, ça ne veut pas dire forcément que c'est légal. Renseignez-vous quand même. Non. Renseignez-vous quand même comme il faut, je ne sais pas où, même sur Internet. Je ne sais pas si vous avez Internet, si c'est bien permis ou pas. Pas que vous ayez des ennuis. Je ne le sens pas que Des vous aurez ennuis, des ouais. ennuis, mais voilà. OK? Ouais, On a fait le tour cette d'accord, fois-ci? ouais. Oui, cette fois c'est tout bon. Alors, je vous Merci remercie, ma beaucoup. chère Renée. Tout de bon, bon Puis, bonne courage. soirée. Merci. Tenez-nous Ouais, au merci courant. beaucoup. Hein. Merci à vous, Ouais, Renée. merci, au revoir, bonne soirée, Merci. merci. Au revoir, bonne soirée à vous. Au revoir, au revoir. Et oui, les disputes ou les bagarres de voisins, c'est monnaie courante, hein, il paraît. Je vous ai dit, ou peut-être vous avez vu les mêmes émissions que moi, on voit sur des chaînes concurrentes françaises des émissions où ils parlent du voisinage. Alors il y en a, c'est terrible, ils s'insultent, ils s'envoient des objets, oh là là, ben ouais, alors, c'est pas toujours, on est toujours content d'être propriétaire, mais des fois c'est pas si facile que ça, hein. Bon, nous, voilà, c'est l'heure de la pub, on va se quitter quelques instants, juste le temps de tourner une petite page de publicité.
Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, la pub. Voilà, on est de retour. C'était vite fait. On n'a pas eu le temps de boire un petit truc. C'était déjà terminé. C'était une courte page de publicité, j'avais bien dit. Donc voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Alors il est vrai que tout à l'heure, je vous ai rappelé que notre ligne 0901 901 993 est ouverte. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Vous voyez en bas de votre écran le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis effectivement le concours TVM3 où il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 justement au 700. 1 franc par SMS envoyé pour vous inscrire pour le concours. Vous savez aussi que nous avons un site, je ne veux pas dire extraordinaire, mais formidable. Oui, extraordinaire, un site qui est très, 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 très bien fait. Allez-y pour les gens qui avaient Internet. Bien sûr, si vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez pas y aller. C'est évident, mais des fois, je dis, oh, moi, je vais sur Internet. Vous avez sur le site, vous avez Internet? Non, ben non, vous ne pouvez pas y aller. Mais ça me semble évident, mais bon, peut-être ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais si vous avez Internet, vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, et là, vous allez tomber sur notre site où il y a le shop, donc le shop, le magasin où il y a tous nos objets que vous connaissez la plupart, bien sûr. Donc vous pouvez aller voir, revoir, lire ce qu'on vous lit de temps en temps ici. Il y a les mêmes textes, il y a les prix, il y a les conditions, etc. etc. À tous ces prix, il faut ajouter, bien sûr, les frais d'envoi qui ne sont pas notifiés sur le site, puisque ça dépend. Si vous mettez 3-4 objets, ben, ça va faire un poids. Si vous prenez une petite médaille plate, ça sera dans une enveloppe à bulles ou je ne sais pas, qui ne coûtera pas grand-chose. Hein. Donc tout dépend de ce que vous allez commander, naturellement. Alors ça, c'est pour le shop. Sur ce site, qu'est-ce qu'on a ? On a les replays. Donc les replays, c'est-à-dire vous pouvez aller voir des anciennes émissions si vous le désirez. Vous pouvez aller voir les consultants, toute l'équipe qui existe, qui est à l'arrière, et ceux qui sont à l'avant aussi. On est aussi dans la liste, bien sûr. J'en fais partie, ainsi que Cristal, Nino et d'autres. Donc on est tous sur la liste. Bien sûr que si vous allez maintenant sur le site, ça sera marqué en studio puisque je suis en direct, mais vous verrez aussi effectivement tout le reste de l'équipe qui est à l'arrière. Sur ce site, vous avez aussi les cartes prépay. Qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay pour ceux qui ne le sauraient pas ? Eh bien, ce sont des cartes, comme on vous le montre actuellement, qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que de téléphoner directement au prix indiqué en bas de votre écran. Comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, il vous suffit d'acheter un package, c'est-à-dire un paquet de minutes. Alors, minimum 10 minutes, vous ne pouvez pas prendre 9, 8, 5, c'est 10 minimum, et ces 10 minutes ne vous coûteront déjà plus que 3 francs 50 la minute. Vous voyez qu'il y a déjà un gain intéressant entre le prix normal et les 10 minutes. Et plus vous allez prendre des minutes, moins cher vous allez payer le prix. Bon, ben alors, je terminerai mon explication tout à l'heure. On va prendre tout de suite la personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, comment allez-vous ? Ça va, merci et vous ? Écoutez, je disais après ces vacances, très bien. Ça va toujours bien. Hein. Ah, après les vacances, on est toujours content. Alors, c'est toujours dommage quand on se dit qu'elles sont juste pas trop vite l'arrière. J'ai pas eu le temps de noter. Avec G, c'est 61 ou 81 ? Oui. 61. Non, 61, c'est juste. Et puis vous, c'est 89. Voilà, c'est bien juste. Alors j'ai vu juste. Et puis il y a encore 2018. Il y a des enfants. 12, 10, 2018. Vous en avez donné qu'une ce soir.
Oui, j'ai donné qu'une ce soir. D'accord, très bien. Je sais qu'il y en a 2. Il y en a 3 en tout. Ah, hein. mais oui, Ouais, c'est non, vrai. mais Oh là, c'est vrai. ouais, ouais. Mais non, j'oubliais. C'est vrai qu'il y en a 3 maintenant. C'est vrai, j'avais oublié que vous en avez eu un il n'y Oh, a pas très longtemps. Très bien. Je vous écoute, ma chère oui, M, ma chère Marie. oui. Voilà. Je vous écoute. Quelle est votre question? Ma question est de savoir avec la personne en danger, euh, s'il va y avoir une rentrée d'argent pour moi de sa part ou pas. Parce que ça avait été Parlez posé bien, il y a parlez bien. quelques temps. Ouais, si je peux Oui, me permettre un petit peu plus fort. oui, Mais ok. s'il va y avoir de la part de cette personne une rentrée d'argent Oui, pour oui, vous. oui, D'accord, absolument. Oui, c'était d'accord. voilà. Je veux pas être indiscret, mais c'est de l'argent qu'on vous doit, c'est de l'argent, c'est une Non, facture. c'est une donation. Ah, une donation. Ok. Oui, De cette personne, en fait. oui, absolument. Ok. Il vous a promis ou il vous a dit qu'il donnerait. Proposé, oui. Oui, oui, D'accord. ça a été discuté, puis j'avais envie de savoir si ça allait vraiment Est-ce se que, faire est-ce que ça a été ou dit pas. ou ça a été mis par Non, écrit aussi? ça a été discuté. Discuté. Alors, donnez-moi un Voilà. chiffre entre 1 et 6. Le 6. Le 6. Et il y a combien de temps à peu près que ça a été discuté? On fait 5 ans. Ah, Ouais, le temps a passé. Hein. mais vous le voyez toujours, cette personne? Non, c'est vrai qu'il y a eu un certain... Enfin, on n'a jamais été très... comment dire ça? Proche, on va dire ça comme ça, mais il n'y a pas plus ni moins que d'habitude, va-t-on dire. 6. Ouais. C'est pas très positif. Oh, c'est complètement. Non, moi je dirais plutôt non. Hein. D'accord. Ouais, les cartes sont très, très, très négatives. Vous voyez, en plus, alors, vous me confirmez en disant ça fait 5 ans que vous attendez ça, ça vient pas. Oui. Moi, je crois que, voilà, ça viendra pas. Je suis obligé de vous poser une question. Vous n'êtes pas obligé de me répondre carrément qui c'est, mais est-ce que c'est un proche quand même, un parent ou quelqu'un Oui. comme ça? D'accord. Oui, oui, absolument. Voilà. Oui. Donc, c'est ce que je pensais. Mais. Et puis, j'ai une demi-question. Est-ce qu'il peut vraiment? C'est quelqu'un qui a de l'argent? Oui. D'accord. Parce que des fois, il y a des gens qui disent oui, j'ai de l'argent, mais il est placé en bourse ou bien il est placé là, je peux pas en disposer. Après, je ne veux pas être indiscret, mais vous aviez discuté de quelle somme? Parce que je veux voir si la somme correspond. Et- Pardon? Non, on n'avait jamais discuté de De somme. somme, mais plutôt, Ah. il n'y avait jamais eu de chiffres entre guillemets. Ok. C'était plus, D'accord. Vous voilà. avez parlé d'argent, s'il pouvait vous donner, s'il allait vous donner quelque chose ou pas. D'accord. Voilà, absolument, tout à fait. Moi, ça, parce que je vous aurais peut-être, parce que comme il y a la carte de l'intelligence et le destin au milieu, c'est comme Oui. si cette personne pourrait quand même faire un geste, mais il serait pas très grand, quoi. D'accord. Moi, je ressens du style 1000 francs ou un truc comme ça, mais pas Oh, plus. ouais. Mais pas Ouais, plus. d'accord. Voilà. Mais c'est comme s'il disait, ouais, ben, voilà, je fais ça, puis c'est tout. Mais je vois pas plus d'argent. Et puis, même ces 1000 francs, j'ai de la peine à croire qu'il vous les donnera, mais ça sera compliqué. Moi, je dirais plutôt non. Ok. Voilà. Non, d'accord. Désolé, navré. Non, mais comme ça. Autre chose? Oui, juste pour ma fille, je vous ai donné son prénom là. Oui. J'avais pour projet de l'inscrire dans une école donc privée, pas l'école publique. Est-ce que c'est un projet qui va pouvoir se faire? Alors, je ne sais pas si j'ai bien entendu, parce que je vous entends très Oui. faiblement. Vous voulez ou vous voulez l'inscrire à une école Je privée? voudrais. C'est un souhait. Ouais. De l'inscrire dans une école privée, vous Oui. dites. D'accord. Oui, absolument. Et vous voudriez savoir si ça va se faire, c'est ça? C'est ça, voilà, tout à fait. Que ce soit cette année ou l'année prochaine, est-ce que c'est un projet qui va pouvoir aboutir? D'accord. Vous devez payer, je pense, hein? Absolument. J'imagine, hein? C'est les écoles privées, c'est payant en principe. Alors, j'ose vous demander pourquoi plus une école privée qu'une école publique? Oh,
enfin, il y aurait plein de réponses à vous donner, mais c'est notamment aussi au niveau éducatif, au niveau aussi D'accord. nombre de personnes. C'est un dans choix, l'école. c'est un choix, d'accord. Voilà, oui. C'est pas une obligation, c'est un choix. Non, d'accord. tout à fait. C'est surtout ça que je voulais savoir. Enfin, Oui. si je me permets, parce que je suis pas là pour être Oui, oui. indiscret, mais parce que des fois, il y a des gens qui disent, moi, je peux pas le mettre à l'école publique parce qu'il y a ceci, cela, je suis obligé de le mettre dans une école privée. Non, il n'y a pas de Voilà, il n'y a pas de raison. D'accord, ok. Alors, est-ce que il irait dans une école... Pour l'instant, elle va où à l'école? À l'école normale? À domicile, pour l'instant. Ah, à domicile, d'accord. À la maison. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît, pour elle. Le 6, toujours. D'accord. Le 6, volontiers. Vous passez un bel été? Oui, tout normal. Bon. Rien de spécial à l'horizon. Vous partez pas? Non, on va rester par là. Vous restez par là. Mais vous avez quand même un peu... Oui, faire d'autres choses, Un peu, oui, voilà. Des Vous avez journées quand même... différentes. Alors, écoutez, les cartes me disent oui. Alors là, c'est oui. D'accord. Oui, ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous avez déjà... Alors, ne me le dites pas, mais vous avez déjà une idée de quelle école ou bien vous devez encore choisir? Non, j'ai déjà tout trouvé depuis plus d'un an déjà. Alors, ok. Donc, non, ça s'est trouvé. Alors, c'est... C'était plus... Ouais, moi, ça me dit oui, plutôt. Oui. Et puis, D'accord. effectivement, ça conviendra très bien à votre fille. Et puis, Oui. voilà, école privée, D'accord. école publique, l'important, c'est qu'on reçoive une formation scolaire, une éducation, etc. Ouais, moi, ça me dit oui. Donc là, c'est D'accord. possible. Oui. Et puis, je sais que le temps n'existe pas, mais est-ce que c'est plutôt quelque chose que je peux imaginer dans les mois à venir, on va dire, ou c'est plutôt quelque chose où je me dis, ben voilà, l'année qui va suivre, là, elle sera totalement à la maison et qu'on commencera plutôt l'année prochaine, donc D'accord. en 2026. D'accord. Est-ce que je peux poser cette question? Oui, on peut essayer. D'accord. Alors, est-ce que ça serait cette année? Après, je dis ça comme ça, est-ce que peut-être... alors, je ne sais pas quelle école, et je ne veux pas le savoir, quelle école privée, mais est-ce qu'il y a peut-être une question de place? Est-ce qu'il y a une question de... d'autres choses qui font que peut-être ça... Alors, on va voir ce que disent les cartes. Hein. Alors, j'ai demandé déjà, est-ce que ça serait cette année un chiffre entre 1 et 6 aussi? Toujours 6 ou un non? Le 6, si je peux D'accord. continuer sur 6, volontiers. Ouais, ça serait encore cette année, c'est possible. Disons que, les cartes parlent bien de possibilités parce que c'est un petit peu short en fait, c'est ce que me disent les cartes. Oui, mais je ne sais pas comment je peux vous dire ce que je ressens. C'est comme si tout d'un coup, on vous dit, ouh là là, on est bien complet, puis tout d'un coup, il y a peut-être des gens qui changent d'avis ou qui déménagent, puis vous dites, ah ben il y a de la place finalement. Puis c'est un peu en dernière minute, en fait, c'est ce que je ressens, en tout cas, voilà. Mais ça me dit plutôt oui cette année, voilà. Oui, d'accord, ok, super. Autre chose, on a fait le tour, ou est-ce que vous avez d'autres questions? Je me permets, oui, c'est une dernière question. Je ne vous cache pas que ma question de donation, elle est en rapport avec la question de l'école. Parce que j'espérais qu'en fait, en ayant ça, ça débloquerait l'école privée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je me dis que... Enfin bref, j'ai juste une dernière question. Depuis que je vous connais, je vous ai toujours demandé si on allait déménager. Oui. Et ça a toujours sorti oui, qu'on serait locataire. Vous avez toujours eu raison. Et puis que plus tard, on serait propriétaire d'une maison, qu'on n'habiterait pas très loin d'où on est aujourd'hui. Oui, je me souviens. Oui, voilà. Est-ce que c'est toujours quelque chose que vous ressentez encore aujourd'hui? D'accord. Donc, mais vous avez déménagé, je crois. Hein? Oui, c'est tout bon. Ça va. Alors, je vois ce que vous voulez dire. Alors après, que vous soyez propriétaire ou locataire, ça sache. Mais simplement d'avoir une maison, hein? D'accord. Oui, c'est vrai que maintenant qu'on est 5 en tout, je vous avoue que...
Ouais, l'espace, ce serait pas voilà, mal, effectivement. c'est petit. Mhm. Alors, est-ce que aurez-vous un jour une maison, un chiffre? Le 6, Le 6. on va dire, si c'est possible. Alors, les cartes me disent que ça ne répond pas parce que je n'ai pas posé la question comme il faut. Alors, comment je peux poser la question? Alors, est-ce que M est donc, et votre mari, sa première lettre, c'est quoi? D. D? D comme B comme Daniel. Bernard, d'accord. Ouais. Donc, Non, D. Le D. D comme Comme Daniel. Daniel. Ah, ok, Voilà. merci. Alors, est-ce que M, D et les 3 enfants habiteront un jour une maison? On ne va pas parler d'achat Voilà, non, c'est ni de vrai. location. Est-ce qu'ils auront un jour ou habiteront-ils un jour dans une maison? Alors, toujours 6 ou un autre? Oui, volontiers. Ouais. Ça va mieux. Absolument oui. Oh, ça me dit déjà oui, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Oui. En plus, il y a la maison qui apparaît avec ce qu'on appelle, enfin la maison, on appelle ça la maison de campagne, mais c'est plutôt une maison, alors ou aux abords ou même à la campagne, mais c'est pas au milieu d'une ville en fait, c'est ni d'un village, c'est plutôt à la périphérie. D'accord. Ou près d'une forêt, ou bien un peu isolé, mais pas complètement. Hein. Vous ne serez pas tout seul au milieu de la Non, pampa. ça ne me dérangerait pas. Hein. Bon, voilà. Mais ça me dit effectivement plutôt D'accord. oui. Hein. J'avais peut-être mal dans ma tête posé la question, parce que je dois aussi la poser dans ma tête lorsque je la pose. Voilà. Très bien. Alors, Okay. Parfait. Merci beaucoup, Bruno. Mais je Je vous en prie, écoutez, gentil. tout de bon pour la suite. Et puis, Oui. je pensais encore une chose, parce que vous avez parlé que le don financier aurait pu aider pour l'école. Moi, je trouve oui, vous aurez oui. même s'il n'y a pas ce don financier, vous trouverez la solution. D'accord. Voilà. OK? Parfait. Je vous remercie. C'est très gentil. Bruno. Merci à vous. Soirée. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci Revoir, Marie. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, 0901 901 993. Donc, le 1, toujours pour être avec moi. Le 2, pour être avec nos amis. Le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais finir un petit peu cette histoire. La présentation des cartes prépay que je n'avais pas pu terminer. Donc, si vous prenez 10 minutes, ça vous coûte plus que 3,50 francs, et plus vous allez prendre 2 minutes de carte prépay, 15, 30, 60, 90, 120, moins cher sera le prix pour arriver à 120 minutes pour 3 francs la minute. Donc, vous voyez que c'est quand même intéressant. Et après, vous devez acheter cette carte. Donc, comment procéder? Eh bien, c'est par carte de crédit uniquement. Donc, ce n'est pas une carte de débit. C'est une carte. Alors, il y a 2 façons. Carte de crédit, ça c'est la façon la plus rapide. Vous donnez votre numéro de carte de crédit, tout est sécurisé. Et quelques secondes après, ou quelques minutes, je ne sais pas exactement, après que vous ayez réglé et puis que la somme en débit a été acceptée, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous devrez appliquer pour que votre carte prépay fonctionne. C'est aussi possible, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas de carte de crédit ou que vous n'avez pas d'Internet, vous pouvez aussi les commander par téléphone au numéro que vous voyez en bas de votre écran, 021 694 24 00, 021 694 24 00. Et je vous rappelle que tous les appels que vous faites à ce numéro, faites-les plutôt le matin, entre 9h et 12h. C'est mieux, mais même dans ces heures-là, vous pouvez téléphoner que personne ne répond. Peut-être que la personne qui est là s'absente un moment pour aller s'acheter un croissant ou je ne sais pas, ou s'absente pour une course. Donc, réessayez entre 9h et midi. S'il n'y a pas à 9h, il y aura à 10h ou à 11h ou à midi moins quart. Donc, voilà. Donc, vous avez ce numéro pour essayer d'appeler le matin uniquement. C'est mieux pour être sûr d'atteindre quelqu'un. Et puis là, donc, vous pouvez commander aussi votre carte prépay à la personne ou aussi un des objets de notre boutique. Si vous dites j'aimerais tel et tel objet et puis en même temps une carte prépay, tout vous sera envoyé dans le même paquet comme ça.
c'est-à-dire qu'on vous enverra un bulletin de versement pour votre carte prépay. Une fois que vous aurez réglé, vous recevrez le code à 5 chiffres pour pouvoir utiliser votre carte prépay. Et une chose que j'aime à dire, je le dis souvent, c'est vrai que d'acheter une carte prépay à 3 francs 120 minutes, tout le monde sait faire 120 fois 3, ça fait 360. Je dis, oh là, c'est un investissement, mais c'est un très bon investissement parce que vous pouvez répartir ces 120 minutes comme bon vous semble chaque fois que vous en avez besoin. Vous n'avez pas besoin de payer en plus, tout est déjà payé. Donc la carte prépay, vous n'avez pas de facture supplémentaire. Tout est réglé d'avance enfin, jusqu'à concurrence de 120 minutes, bien sûr. Vous pouvez appeler petit à petit, 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, 15 minutes. Donc, vous avez du temps jusqu'à 120 minutes. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme vous réglez avec une carte de crédit, vous pouvez échelonner votre remboursement pour payer, le paiement de ces 360 francs. Moi-même, j'ai une carte de crédit. Quand je viens de partir en vacances, je l'ai pas mal utilisée. Maintenant, je sais que je peux payer à coût de 100 ou 150 francs par mois. Il y a toujours une somme minimum qui vous disent en cas de paiement. Alors, ils vous demandent la totalité, mais ils vous disent aussi en cas de paiement partiel ou échelonné, minimum 120 francs. Ben, voilà. Mais si vous n'avez que ces 360, ça sera peut-être 50 francs par mois. Et donc, vous pouvez ainsi échelonner tranquillement sans devoir vous saigner 360 francs d'un coup. Donc, vous pouvez payer ça en 3, 4, 5, 6 mois comme vous voulez. Si vous voulez payer en un mois, payez en un mois si vous avez l'argent. Mais je sais que la vie n'est pas facile pour tout le monde. Beaucoup de gens n'ont pas ou très peu d'argent pour vivre. On croit toujours que la Suisse, c'est le pays riche, alors pour certains, mais pas pour d'autres. Et que des fois, il faut tirer le diable par la queue et puis qu'il faut un petit peu compter ses sous en fin de mois pour pouvoir manger. C'est ce qui importe, payer son loyer, manger, puis payer ses factures principales. Et puis, pour les choses comme ça, c'est difficile de sortir 360 francs. Donc, c'est pour ça que en payant avec une carte de crédit, vous avez la possibilité, ces organismes de crédit vous permettent de payer petit à petit, échelonné. Et comme ça, vous ne saignez pas trop. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Comme ça, vous le savez. Voilà, j'ai juste eu le temps de terminer. Donc, vous le savez comme ça. Et puis, ça vous permet comme ça d'avoir un bon moyen de téléphoner et puis de ne pas vous saigner. Alors, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Eh bien, parfaitement bien, en tout cas, pour l'instant. Comme le beau temps. Ouais. Vivement qu'il reste. Donc, moi, je veux pas... Oui. Puis pas trop de changements. Pas trop chaud, pas trop chaud, mais pas trop froid non plus. Voilà. Moi, les températures qu'on a ces jours, c'est pas les canicules, et puis c'est bien. Voilà. Donc, je trouve que c'est bien comme ça. Exactement. Pour moi, ça peut aller jusqu'au 24 décembre comme ça, je ne me plaindrai pas. Ça m'étonnerait, mais enfin. Je suis très contente de vous avoir. C'est gentil à vous. Ça me fait plaisir de vous avoir. Oui, alors, merci. Un petit tour d'horizon. Ça serait pour le sentimental, on peut commencer par ça. Oui, c'est l'autre personne. L'autre personne, vous avez un d'accord. Qu'aimeriez-vous savoir? Mais c'est quelque chose qui n'est pas très... Voilà. Juste un peu savoir le devenir sentimental avec cette personne. Vous dites que ce n'est pas quelque chose de très... Comment dirais-je? Très clair avec cette personne, ou bien c'est ça? Exact. C'est clair, mais ce n'est pas quelqu'un qui veut tellement s'engager. Voilà. Ouais, donc c'est pas très clair. Voilà, c'est pas quelqu'un qui dit je veux ci, je veux ci, je veux ça. Voilà, c'est. Non. Donc vous ne vivez pas ensemble. Ah non, pas du tout. D'accord. Alors quel est l'avenir? Juste pas par curiosité, mais c'est toujours pour le ressenti. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ou bien combien d'années on se connaît depuis déjà 3-4 ans, mais par intervalle. C'est plus une amitié qu'autre chose. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Le 3. Vous êtes parti en vacances ou pas? Oui, je suis partie à Paris. C'était très, très bien. D'accord. Oui, c'est joli, Paris. Oui, c'est vrai. C'était très bien. J'y étais l'année passée, c'est juste. Cette année, j'ai été ailleurs, mais l'année passée, j'avais été 5 jours. Donc, c'est vrai que c'est une grande
métropole, pas mégalopole, métropole. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes. Culturellement, je trouve que c'est très bien Paris, parce qu'il y a plein de pièces de théâtre, puis c'est pas très cher. Alors, je m'excuse, hein, je veux dire, il y en a peut-être pas qui vont pas être contents ici en Suisse. Ici, quand vous allez voir un théâtre, alors selon où vous allez, c'est des prix de dingue, hein, donc faut se saigner pour aller. Là-bas, pas. Moi, je me souviens que j'étais voir des pièces pour 18 euros ou 25 euros, donc c'est vraiment, voilà, c'est à la portée de tout le monde. Alors, pendant ce temps, j'ai tiré les cartes. C'est vrai que... Alors, ça ne parle pas de rupture, hein, je vous le dis tout de suite, donc ça parle quand même d'une continuité, mais c'est vrai que l'avenir n'est pas... Voilà, ça va pas, enfin, ça va moins bien, ça va moins bien. C'est en dents de scie, effectivement. Et vous apparaissez dans le jeu un peu... Je ne sais pas si on peut dire énervé, mais un peu agacé parce que vous ne savez pas très bien où vous allez avec cette personne. Parce qu'elle, comme j'ai dit, elle n'est pas claire. Et puis, voilà. Et puis, je comprends aussi quand je dis que vous apparaissez agacé, parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'on dit au début, comme on dit, balaye neuf, balaye bien, mais après, on se rend compte qu'il balaye moins bien. C'est-à-dire que au début, vous avez accepté certaines choses comme ça, mais maintenant, ça commence à vous courir un petit peu, si je reste poli. Exactement. Voilà. Alors, c'est très juste. Alors, encore une fois, ça ne parle pas de rupture, parce que vous dites, bon, ben, ça va se finir. Ça ne parle pas de ça. Ça parle qu'il y a une continuité, mais cette personne, elle ne va pas changer. Elle ne va pas... Exactement. Malheureusement, je ne la vois pas tout d'un coup dire, ah ben voilà, paf, on fait ci, on fait ça. Voilà. Non, alors c'est top. C'est tout à fait juste. Et bien maintenant, est-ce que je vais avoir cette belle rencontre? une autre rencontre, en fait, vous voulez dire? Oui, exactement. D'accord. Exactement. Est-ce qu'il y aurait une autre rencontre? Alors, je le comprends, parce que si on est avec quelqu'un où on ne sait pas quelle route on va prendre, si c'est du lard ou du cochon, comme on dit chez nous, puis qu'on ne sait pas où on va, je comprends qu'on se tourne vers peut-être une nouvelle rencontre, je peux le comprendre. Ah oui. Surtout qu'on n'a jamais rien eu d'officiel, c'est juste comme ça. Ouais, je comprends. Il n'y a pas d'évolution. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, allez-vous avoir une autre rencontre? Le 2. Le 2. C'est ce qui pourrait vous arriver de mieux. On va voir ce que disent les cartes, parce qu'effectivement, ça vous permettrait ça vous permettrait de vous libérer de cette personne. Oui. Ah ben, c'est exactement ça. Ça, c'est drôle. Alors, ça ne va pas être facile, parce que vous êtes quand même attaché à cette personne, hein, par C un petit peu, hein, quand même. Vous êtes attaché un petit peu? Ouais. Oui. Donc, c'est vrai que ça dit... Ouais. Oui, c'est ça. Il y a un attachement. C'est une personne gentille, mais pas stable émotionnellement. Déjà, suite à quand même un ennui de santé, ça peut s'expliquer le pourquoi. D'accord. Pourquoi il est comme ça. D'accord. C'est quand vous faites certaines choses au niveau cérébral. Après, ça change la personne. Vous voyez ce que tout à fait. Oui, non, mais j'ai compris effectivement. Quand on passe des coups durs, après, on a la peine à remonter la pente et puis à prendre certaines décisions. Voilà. Je comprends. Écoutez, les cartes disent que vous avez... Alors, dire si c'est demain ou au mois de juillet, enfin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de novembre, ça, c'est difficile à dire. Ça semblerait assez proche. Moi, je verrais entre maintenant et la fin de l'année pour vous donner une fourchette. Et à la carte, ça, c'est la carte de la rencontre, la carte de la nouvelle. Donc, c'est bien une nouvelle personne et c'est pas une ancienne ou c'est pas lui qui tout d'un coup se décide. Donc, c'est bien une autre personne. Et puis, c'est ce que je disais, il faudra, vous faites ce que vous voulez, hein, je dis il faudra, mais je pense que vous allez lâcher cette relation, parce que si vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes bien, vous n'allez pas continuer avec l'autre relation, ça je le conçois. Non, je suis en train de le faire. Ah ben voilà. Je suis en train de le faire. Voilà, donc vous allez un certain moment... Mais bon, après...
même si vous êtes en train de le faire, ça n'empêche pas de rester ami avec quelqu'un. Alors après, peut-être, mais bon, lui, s'il sait que vous avez quelqu'un d'autre, il ne voudra plus rien savoir. Mais voilà, mais je pense qu'il faudra prendre cette décision et puis vous aurez le champ libre pour rencontrer quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un que vous connaissez, je ne le sens pas. D'accord. Donc, parce que des fois, on vous dit, tiens, vous le connaissez, je ne pense pas que ce soit une personne connue. Mais vous allez connaître cette personne d'ici la fin de l'année, je pense. Hein. Donc ça, c'est un peu sous réserve parce qu'on peut se tromper. Mais il y a quand même, c'est pas très loin, voilà. Ok. C'est pas très loin. Autre chose. Alors, au niveau professionnel, là, je travaille dans les soins et puis en plus, j'ai des activités avec des enfants. J'ai des devoirs surveillés, des cours de français et j'ai laissé une cantine scolaire parce que il y avait des choses qui ne me plaisaient pas trop, quoi. Et là, j'aimerais savoir si je vais pouvoir trouver un peu plus d'heures au niveau des cours de français pour compenser, vous D'accord. voyez. Donc, vous occupiez ou bien vous étiez dans une cantine scolaire que vous avez laissée? Oui, depuis 15 ans. D'accord. Et j'ai dû la laisser parce que maintenant, ils demandent un diplôme, une formation en pédagogie. Oula. Et moi, je n'ai pas ça. Je suis dans les soins, mais en psychiatrie, mais ça vaut pas. Vous voyez. D'accord. Alors, ok. Dis Qui est donc. complètement stupide. Et moi, je ne peux pas concevoir que j'ai mené une cantine pendant 15 ans et puis tout d'un coup, je ne peux plus la diriger. Oui, alors c'est vrai que ça semble un peu... C'est compliqué. À la limite, quelqu'un de nouveau qui arrive, ça je peux comprendre, mais quelqu'un qui a tenu comme vous pendant 15 ans, puis tout d'un coup on lui dit non, mais il faut un papier d'études pédagogiques. Alors moi, ça ne me va pas. Ça me... Et ce que j'ai de la peine à comprendre, parce que moi je me souviens que j'allais à l'école, on avait une cantine, la dame qui nous faisait à manger, c'était une dame très charmante, mais elle n'avait rien d'études pédagogiques, c'était une dame... Oui, mais alors maintenant, vous savez, c'est plus que les papiers qui comptent. Hein. Il y a contrôle du SEJ, de la protection de la jeunesse, qui viennent voir, c'est tout des blablas, des papiers, Voilà. On complique. Oui, j'allais dire, on complique des choses simples qui étaient une cantine où on mangeait, puis parce que vous, voilà, parce que vous étiez, il y avait du monde qui travaillait avec vous, ou bien vous étiez seul? Souvent seul, et puis des fois j'avais quelqu'un qui venait m'aider un jour par semaine, mais autrement toute seule depuis 15 ans, et puis que je me laisse à tambour battant. Puis ça fonctionnait, les enfants étaient contents. Mais bien sûr, il n'y avait pas de souci. Si ce n'est que maintenant, il y a des normes, il y a des... Oui, une nouvelle réglementation. Vous avez raison, mais ça, je ne l'ai pas seulement ressenti dans votre domaine, mais on a l'art de rendre compliquées des choses, effectivement, qui finalement sont... Où on veut tout changer, comme vous dites, tout... maintenant, il faut ceci, il faut cela. Bientôt, il faudra des diplômes d'universitaires pour être femme de ménage. Je ne sais pas, mais c'est vrai, bon. Et puis, bon, ce que vous dites, vous êtes dans les soins psychiatriques, vous dites? Mais bien sûr. Et là, la nuit, j'ai 15 patients toute seule. Ouais, pratiquement. Et là, je ne peux pas donner à manger à des enfants. Vous voyez Non, mais... l'erreur, la différence. Alors, vous n'avez peut-être pas les études pédagogiques, mais le fait de s'occuper de gens malades ou comme ça, voilà, je ne sais pas. Bon. Et ça fait 25 ans que je le fais. Hein. Bon, vous aimeriez trouver à quel taux, en fait? Alors moi, là j'ai déjà 7 élèves pour l'automne, pour les devoirs, oui. Mais j'aimerais savoir si je pourrais avoir d'autres heures, peut-être le mercredi ou le vendredi, d'autres élèves qui vont venir. Juste pour voir si les cartes... trouver. Voilà. Quels sont... Comment je peux dire ça? Quel est le minimum d'heures qu'il vous faudrait en plus pour être bien à l'aise ou dire, voilà, moi, si j'avais 30 heures par, je ne sais pas, je dis 30, 25, 15, je ne sais pas. Là, il faudrait peut-être encore une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures. Par semaine? Par semaine, en plus de ceux que j'ai maintenant. D'accord, ok. Parce que là, j'en aurai déjà 7 pour les devoirs. Et donc, c'est pour vous avez dit, c'est pour des devoirs surveillés?
des devoirs surveillés, mais plus appui, quoi. Moi, je fais de l'appui, je les aide. Et Je puis, les aide et dans puis le français, là, les maths. là, on vous a pas demandé d'études pédagogiques pour ça. Non, parce que ça, moi, je fais en privé, parce Ah, que j'ai une expérience de 15 ans dans les devoirs surveillés de ma ville. Et puis là, je me suis lancée dans le privé, puis c'est quelque chose qui marche, quoi. Et puis, si vous y mais mettez un peu du cœur, et ben, ça fonctionne, quoi. bah, la pédagogie, vous l'avez en fait. Enfin bon, vous avez peut-être pas Mais les études, mais bien sûr que je l'ai aimé. vous Mais l'avez, qu'est-ce que vous vous l'avez voulez? peut-être pas en papier ou en études, mais vous l'avez en pratique Ça, c'est sûr. ouais, J'ai un et bagage professionnellement. plus que... Bon, ok. Écoutez, on va regarder, donner un chiffre entre 1 et 6 pour voir si vous trouvez ces heures. Le 3. Le 3. Vous êtes dans quelle région? Région de la Gruyère. La Gruyère, d'accord. Bulle. D'accord. Alors, moi, je vois plutôt quelque chose de progressif. Vous n'allez pas avoir tout d'un coup 10 heures d'un coup. Oui, oui. Ça me semble un peu normal. Mon ressenti, c'est Oui, que vous en aurez 2, 3, 4 assez rapidement, assez prochainement. Et puis après, Oui. 2, 3... Ouais, puis vous arriverez à ce que vous voulez. Vous arriverez à ce que vous voulez. Mais D'accord. encore une fois, c'est D'accord. progressif. 2, 3, 4 heures assez rapidement, je dirais, d'ici à Ah, septembre. oui, Et après, oui, peut-être exactement. petit à petit, vous allez acquérir le reste jusqu'à avoir vos 10, 12 heures de plus ou quelque chose comme ça. Oui, Hein. alors Donc, exactement, parce qu'en juillet, août, je fais des cours d'appui de français bah voilà. et j'ai déjà 3, 4 élèves. Et dès septembre, alors j'en ai 7. Ah bah voilà. Donc, Voyez. je ne le savais pas. Mais voilà, c'est ce que j'ai Mais on peut ressenti. rien vous cacher, mon Mais cher c'est, Bruno. Hein. mais c'est fou. Hein. Ouais, mais c'est fou ça. Bon. Hein, Bon, ben la bonne voilà. Ben, affaire. écoutez, merci de le confirmer. Ça me Mais oui, mais je peux pas dire autrement. ça me hein. conforte dans mon travail parce qu'on fait pas un travail facile non plus, hein, donc voilà ça. Et c'est pas pour en tirer des lauriers puis dire Ah, Bruno, mais Non. t'es le meilleur. Non, vous savez que je suis pas comme ça. J'ai Non, aucune je pense qu'il faut vanité le dire. ni voilà. Moi je Non. dis j'ai toujours été quelqu'un de simple toute ma vie et je me suis D'accord. et j'allais dire un mot plus qui voilà j'ai pas fait plus haut que mon cul comme on dit chez nous. Je reste humble et puis il Oui. faut rester humble. Et dans ce métier il faut Voilà. rester humble. Si on veut Exactement. durer il faut rester humble. Alors voilà. Donc en tout cas merci. Et Ça puis me voilà. dans n'importe quel métier. moi, je Absolument. pense que Vous avez raison. Pas seulement dans le rester, mien, c'est vrai. voilà, Ok. c'est sûr. Autre chose? Bruno, j'aurais encore juste une petite Allez, question. la dernière. J'ai un petit peu un ennui avec un genou. Bon, on ne parle pas de santé, mais j'aimerais savoir si au niveau de mes énergies, ça va aller. Si j'aimerais pas une intervention de mon genou, quoi, mais je fais tout pour. Donc c'est le genou droit ou le genou gauche? Le gauche. Et vous avez quoi? Vous avez des douleurs? Vous avez quoi? C'est de l'arthrose. De l'arthrose? quoi. Ah, c'est de Oui, l'arthrose. Ok. de l'arthrose. Alors, on ne parle pas de polyarthrite. médical, mais c'était juste pour savoir ce que vous ressentez. Est-ce que Oui, c'est de pas un l'arthrose. choc? C'est pas, vous n'êtes pas tombé ni quoi que ce soit? Non, D'accord. non. C'est des douleurs vives qui viennent de temps en temps. Ça dépend au changement de Ça température. se bloque des fois ou pas forcément? Non, il se Non. bloque pas. Alors ça va très D'accord. bien. Il se bloque pas, D'accord. mais ça me tire, quoi. Ça me fait mal. Et ça vous fait aussi ça, je me pose cette question, quand vous êtes plutôt debout ou assise ou couché ou comment? Ça peut être l'immobilité peut me faire la nuit. Et c'est plus à l'immobilité qu'au mouvement. D'accord, je comprends. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Après, je peux vous faire un secret aussi pour ce genou, hein, si vous voulez. Oh, bah, c'est gentil. Bah écoutez, Parce que moi, je tiens de pouvoir continuer à travailler, à me battre. Bah oui, je comprends. Bon, j'essaie de lui parler à ce genou, mais... C'est bien. Il faut parler à son Oui, corps. Est-ce que vous en avez quand même parlé au médecin ou à quelqu'un ou... Oui, je suis suivie. Vous êtes et puis je vais suivie, aller voir d'accord. un orthopédiste qui D'accord. me connaît déjà. Alors c'est vrai que... Alors, j'aime pas être... je veux pas dire des mauvaises choses, mais ça dit quand même que dans votre futur, dans les... Allez, dans vos vieilles années, mais c'est pas maintenant, hein, vous aurez peut-être des soucis, vous aurez peut-être des soucis de ce côté-là. Hein, donc, Oui, ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que
je dis, j'aime pas être un oiseau de mauvais augure, mais j'aimerais quand même vous dire qu'il faut le préserver le plus possible dans le futur, ce genou, de Oui, oui, ne pas le oui. matraquer, de ne pas rester 6 heures Non, sans bouger, je dis n'importe quoi. Donc il faut, faut alors pas, oui. il faudra peut-être faire de l'exercice ou de la physio, j'en sais rien, ça, il faut voir Je avec fais. votre médecin. Je Vous le fais faites, d'accord. Mais continuellement. voilà, c'est bien. Mais, et puis, moi, je ressens aussi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la mer, au sel ou au bain thermo. Mhm, Donc, mhm. de bien préserver ce genou le plus possible. Oui, Alors, oui. les deux, hein, mais Ah, voilà, voilà, faites les deux, pas seulement oui, le oui. gauche. Mais c'est vrai que ça dit que, parce qu'en fait, ça dit ça parce que les cartes et, et la médiumnité est aussi là pour prévenir les gens. Parce que des fois, les gens disent, Oui, oui. Ouais, ouais, bon, j'ai mal au genou, mais bon, ça passera. Oui, Non, ça pas passera. toujours. Avec les années, ça risque peut-être de s'empirer. Donc, si on le sait, Ah, mais on peut oui, oui. essayer, je ne dis pas qu'on va réussir, mais on peut essayer de faire quelque chose pour préserver son genou, Exactement. son coude ou je ne sais pas, ou sa colonne vertébrale. Donc, il faut Oui, vraiment oui. l'aménager, c'est ce que me disent les cartes. Mhm. Et puis, bon, si au lieu d'être bloqué à 60 ans, vous l'êtes à 89, bon, voilà, mais vous avez gagné Oui, 20 ans. Donc, c'est un petit peu pour ça que je vous dis oui, ça, oui. de bien regarder ce genou. Ok. Je pense que ça va aller, D'accord. mais il faut continuer. Et puis, quelque part, effectivement, les choses comme ça, il faut les prendre au sérieux. Notre corps nous avertit, hein, quand on a mal quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, c'est pas que... Exactement. Voilà. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous avez été voir le médecin. Exactement. J'imagine qu'ils ont fait des Oui, oui, radios et oui. tout ça, tout ça. Et Oh puis, oui, IRM et tout ce qui voilà. s'ensuit. Donc, Hein. ils ont vu ce qu'il y avait. Donc, Oui, voilà. Puis après... Mais encore une fois... Vous avez dit que des fois vous partez, ou alors si vous avez une baignoire, vous faites des bains de sel avec du sel de mer qu'on trouve à la pharmacie, ça oui, coûte pas oui. très cher, et de bien détendre ce genou pour qu'il se Oui, oui. décongestionne, etc. Et puis ça va aider Exactement. dans le problème que vous avez dit d'arthrose, même si on ne doit pas parler de maladie, Exactement. ça va vous aider. Ça Oui, va oui. pas guérir, mais ça va aider. D'accord? Mhm. D'accord. Ok. Alors, Merci je vais vous beaucoup. faire le secret pour le Ah, genou. mais alors, volontiers, très volontiers. Mais oui, pas de souci, je suis là aussi pour ça. Donc, vous allez penser au petit carré blanc, Oui, s'il vous je plaît. pense. Oui, Vous oui, fermez les yeux, vous oui, pensez au carré blanc, vous me dites dès que vous êtes prête. oui. Euh, je ne sais plus votre prénom. Ah oui, voilà, je le vois. Voilà, je suis prête. J'y Je vais, suis prête. j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Je vous remercie, Bruno. C'est Et moi. puis, je suis enchantée de cette consultation. C'est très gentil. Et en tout cas, je vous recommande. Vous êtes très pertinent. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci Bruno. infiniment. Tout bon. Et Tenez-nous puis, à au tout courant un petit peu de bientôt. l'évolution. Oui, Merci. oui, de toute façon, je ne manquerai pas. À Merci bientôt. beaucoup, Merci. Bruno. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Une belle nuit, Merci. je vous embrasse. Merci. Au revoir. Voilà. Eh bien, voilà, c'est vrai que, mon Dieu, ça passe le temps. On va repartir. On m'annonce déjà qu'on est prêt à l'arrière pour la deuxième page de pub. On va se quitter quelques instants. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. Allez, c'est la pub. Voilà, de retour sur le plateau de cette belle émission Parlez-moi d'avenir. Comme je vous ai dit, c'est la forme. J'espère que vous êtes en forme aussi. Et si vous ne l'êtes pas,
Eh bien, ça ira mieux. Voilà, il faut toujours rester positif. C'est vrai que vous allez dire, il est marrant, Bruno. Lui, il y a quelque temps, il était aussi pas très bien. Bah oui, c'est vrai que quand on n'est pas bien, on a le moral un petit peu dans les chaussettes. C'était aussi ça qui m'arrivait, hein, comme tout le monde. On peut être médium voyant, on n'en reste on en reste quand même humain, on ne reste pas moins que humain. Voilà, on reste un homme, une femme, comme tous les autres, avec les bonnes choses et les mauvaises choses, hein. Et c'est vrai que j'ai passé un début d'année assez compliqué. Je viens, en rentrant de vacances, de subir une ribambelle d'examens. On n'a rien trouvé. Je dis alors, c'est parce que je m'inquiétais aussi. Je disais, mon Dieu, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai perdu du poids? Et puis on n'a rien trouvé. Donc bon, on se dit que quand on dit on a contrôlé ça, on a contrôlé ça, on a contrôlé ça, je ne veux pas parler exactement, parce qu'on ne parle pas trop de maladies, et il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. On se dit, bon, ben déjà, ouf, ça c'est écarté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose, mais en tout cas, les principales choses dont je m'inquiétais sont négatives. Donc, on respire mieux, on se sent mieux, on se sent un peu tranquillisé. En attendant, demain, j'ai des examens encore, mais voilà, donc ça sera, je pense, les derniers de la série. Et puis, j'ai un peu de physio à faire pour une épaule aussi, voilà, comme tout le monde, hein. Tiens, je peux vous raconter l'anecdote. Vous savez, dans les hôtels, là où j'étais en vacances, on devait... Bon, je vous la raconterai plus tard. Gardez-la en suspens. Je vais répondre déjà à la personne qui nous appelle. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Ça fait plaisir de vous parler. Merci. Alors, moi également. On voit que ça a bien été vos vacances. Le bronzage vous va bien. Bon, absolument. Absolument. Ça fait plaisir de vous revoir. Et puis de voir que, comme vous dites, qu'on reprend du poil de la bête, comme on dit chez nous. Ah là là, dites-moi. Oui. Je vous appelle si je pourrais avoir un secret pour mon dos. J'ai le bas du dos puis mon épaule gauche. Aussi. Et j'ai tout fait avec le médecin et tout, mais voilà. Ouais. Aussi des petites douleurs. Je voulais voir si vous me soulagez avec un secret, une protection. Donc bas du dos, les lombaires en fait. Tout à fait, oui. Et puis l'épaule gauche, hein, vous dites? Oui, oui. Vous savez de quoi ça vient? Faux mouvement, un truc, non? Ou bien c'est comme ça? Bon, aussi, on peut déjà des arthroses aussi déjà. Et moi, je vous avais aussi appelé pour ma jambe, et puis ça m'a beaucoup aidé. Hein, d'accord, oui. Secret. Oui, je sais que... Alors, des fois, il y a des gens qui m'ont dit, m'avez fait ça, ça n'a rien changé. Mais alors, ça ne peut pas empirer. Si on a mal, ça ne va pas faire plus mal. Alors, soit ça ne fait éventuellement rien, soit ça aide. Donc, effectivement. Hein, donc, ça vaut la peine de le faire, effectivement. Je vais quand même regarder dans mes cartes. Le bas du dos, ça fait longtemps que vous avez ces problèmes ou ces douleurs? Oui, Bruno. Moi, j'ai déjà les vertèbres attachées. Ils ont tout, voilà. Ah, ok. Oui. Et un peu de l'usure, même l'épaule, voilà. Et l'épaule, ça fait un peu de... Oui. Pardon? Et puis l'épaule, ça fait combien de temps que vous avez des soucis d'épaule? Combien d'années? Longtemps aussi. Et là, ça me refait mal ces temps. Alors voilà. Comme je vous ai vu à la télé, je me suis dit... Oui, vous avez bien sûr. Bien sûr, on va essayer. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, déjà. Le 4. Le 4. D'accord. Après, vous faites quelque chose aussi, de la physio ou... Oui. Vous faites des choses, hein? Oui. Comme j'ai dit à la téléspectatrice précédente, faites des bains de sel. Je ne sais pas si vous le faites déjà. De temps en temps. Oui, ça c'est très... Moi, c'est un remède qui venait de ma maman. Hein. Quand on se faisait mal, on se tapait un coude ou bien, je ne sais pas,
ou bien on se cognait, puis qu'on se faisait mal aux genoux. Elle, c'était le bain de sel. Et puis, c'est vrai qu'on se disait, bon, quand on était plus grand, on se disait, avec son bain de sel. Mais en attendant, ça nous sortait. Ah bah ça va mieux, j'ai moins mal, voilà. Alors, c'est pas en faisant juste une fois, hein, il faut faire plusieurs fois. Il faut pas faire tous les jours, c'est pas bon. Mais 1, 2 fois, peut-être 3 maximum par semaine, c'est déjà beaucoup. Mais 2 fois par semaine, c'est l'idéal. De se mettre dans un... Je ne sais pas si vous avez une baignoire, parce que moi, actuellement, là où j'habite, je n'ai qu'une douche, donc je ne peux pas le faire. Mais de se mettre dans de l'eau bien chaude, mais pas qu'elle soit bien sûr bouillante, mais qu'elle ne soit pas froide. Et puis de se mettre 2, 3 grosses poignées de sel marin, et puis de décongestionner autant votre bas du dos que votre épaule, comme le genou de la téléspectatrice précédente, vous verrez, on appelle ça des remèdes de bonne femme, mais enfin, c'est des remèdes qui aident beaucoup, beaucoup dans tout ce qui est ossature, ligaments. Voilà, donc c'est des choses qui aident quand on a de l'arthrose, des choses. Alors, ça guérit pas, hein, mais ça allège et ça comment dirais-je, ça allège et ça améliore quand même et ça aide pour les douleurs. Bon, écoutez. Les cartes ne sont pas mauvaises. Je dirais quand même que là aussi, comme j'ai dit à l'autre personne, il ne faut pas laisser ça en se disant ça passera tout seul. Les choses comme ça passent rarement tout seul. Donc il faut s'en occuper. Vous m'avez dit que vous êtes suivi aussi par tout ce qui est médical. Je pense qu'on vous a fait des radios, des IRM et tout le tralala, j'imagine. Oui. Ouais. Bon, après, voilà, je sais que moi, je connais plein de gens qui souffrent du dos. Et souvent, malheureusement, c'est des choses qui sont là jusqu'à la fin. Mais si on peut les alléger un petit peu, donc je vous ferai le secret, effectivement, si ça peut vous aider. Mais les cartes ne pas... Alors, ce que je vois dans les cartes qui me plaît quand même, c'est que je ne vois pas... Alors, c'est un petit peu le contraire d'autres personnes. J'ai dit qu'elles doivent faire attention, ça risque d'empirer en venant sur l'âge. Moi, je ne vois pas de changement chez vous. C'est-à-dire, ça ne va... Alors, peut-être ça ne s'améliorera pas trop, mais ça ne va surtout pas empirer. Ça va rester un petit peu comme c'est maintenant, stable. Des fois, vous avez mal, des fois, vous n'avez pas mal, ou bien vous avez mal tous les jours? Tout à fait, Bruno. Voilà. C'est comme des crises que ça vient, que je suis bloquée. Vraiment bloquée, horrible le matin, se lever du lit, etc. Et des fois, c'est OK. Ouais, c'est très... Ça peut dépendre du temps, de l'humidité. Voilà, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Hein. C'est vrai qu'on parlait de la Lune tout à l'heure, mais c'est vrai que les choses qu'on a autour de soi, et même... même la maison, l'atmosphère et tout, des fois. Mais bon, écoutez, je ne vois pas d'empiration. Ça prend tout d'un coup. La douleur, elle prend tout d'un coup. Ouais. Par exemple, je me lève, ça fait 3 jours que j'ai ça. Je me lève le matin, j'ai mal, je suis bloquée. Ouais. Puis quand on a mal, c'est affreux. Hein. Je vous ai dit, moi, j'ai mal à une épaule depuis mes vacances, j'en parlerai après. Mais c'est vrai qu'on fait des fois aussi des gestes ou des choses inconsidérées. Mais bon, il n'y a pas... Ce qu'il faut vous rassurer, chère madame, c'est qu'il y a pas, ça ne va pas empirer la douleur. Donc, c'est déjà une bonne chose. Hein. Voilà, ça ne va pas aller plus loin. Merci. Alors, Bruno, oui. Excusez, vous pouvez me conseiller, si j'ose, je fais de la physio, on peut l'ostéopathe. Est-ce que vous voyez quelque chose que c'est un peu mieux pour moi? Alors, comme j'ai dit, faites les bains de sel si vous avez une baignoire, hein, 1 ou 2 fois par semaine, faites ça déjà. Après, la physio, c'est quelque chose de médical. Moi, je ne peux pas tellement conseiller, mais parce que vous n'en faites pas en ce moment de la physio? J'ai fait un petit peu. Ça ne fait pas grand-chose. Je ne savais pas si vous voyez sur les cartes autre chose. Je vous posais une question. Alors, les cartes parleraient plutôt d'autre chose. Alors, je vais voir ce qu'elles me disent. Donnez voir encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, le même ou un autre, comme vous voulez. 3. Le 3. C'était pour m'aider, merci. Oui, vraiment. bien sûr. Non, mais je comprends. C'est le but, hein. Un blocage. Bon, c'est aussi très moral, hein, chez vous, hein, parce que... Alors, je comprends, parce que moi-même, quand j'étais pas bien, le moral, il est touché, hein, donc...
On se dit, oh Oui, là là, c'est la douleur. ouais, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je mérite d'avoir ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour Oui, avoir des douleurs pareilles? C'est vrai oui. on se pose des questions, hein, et c'est humain, hein. Voilà. Euh, alors, ce que me disent les cartes, c'est de ne pas rester ce qu'on appelle immobile chez vous. Donc, je ne dis pas que vous l'êtes, hein, mais vous marchez, vous faites des choses comme ça? Oui, marcher, un peu de sport, oui, oui. Vous faites du sport un petit peu? Oui, oui. Alors, c'est bien. C'est ce que. Alors, après physio, moi, je vous conseille de voir votre médecin, pourquoi pas. Mais voilà, la physio, c'est comme les médecins et comme les médiums, on peut aller jusqu'à un certain point. Après, comme disaient aussi mes parents, comment dire, je vais y arriver, on se soigne mieux quand on se soigne soi-même, en fait, hein, c'est ça, hein. Donc, il faut faire les choses soi-même. Et là, effectivement, on n'est jamais mieux soigné que par soi-même. C'est ça que je voulais dire, pour le moral et tout ça. Mais c'est vrai que si vous... Bruno, Oui, oui, parce que Bruno s'est enflammé. Et j'ai- puis, ma question, vous sentez que ça va aller mieux dans combien de temps? Est-ce que vous pouvez me répondre? C'est enflammé, vous voyez. je m'excuse, je vous entends pas très bien maintenant. Le médecin a dit que c'était enflammé. Enflammé le Enflammé, bas du d'accord, dos. ok. Voilà. Écoutez, moi je dis que si vous continuez à bouger, vous faites ces bains de sel et peut-être un peu de physio, pourquoi pas, parce que ça ferait un package un peu de différentes choses, ça va aller mieux. Et je dirais que d'ici... Alors, je m'avance peut-être un peu, mais là aussi, d'ici... Alors, comment dirais-je? J'ai une question. Quand il fait froid, ça va mieux ou ça va moins bien? Moins bien, moins Moins bien. bien. Alors c'est pour ça que je comprends alors les cartes, si vous voulez, ça dit que dans ces prochains mois, juillet, août, septembre, octobre, ça va aller un petit peu mieux. Par contre, effectivement, quand le froid reviendra, novembre, décembre, janvier, ça risque de coincer un petit peu. Je sais que beaucoup de gens, Ouais. parce que les os ou les choses se contractent et puis ils ont peut-être des fois plus... Moi, je connais quelqu'un qui a aussi plus Ouais. mal en hiver qu'en été avec son Voilà. dos. Donc voilà, donc c'est vrai que à ce moment-là, il faudra peut-être faire autre chose ou je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'aller dans des choses balnéaires ou à la mer, mais bon, après, il fait aussi froid. Mais déjà, les prochains mois vont être mieux que ce que vous avez, si vous voulez. Alors, moi, je ne peux pas parler d'inflammation, tout ça, parce qu'encore une fois, je n'ai pas le droit, je ne suis pas médecin, mais je dis que ça ira mieux dans les 2-3 prochains mois. Alors attention, je ne dis pas que vous devez attendre 2-3 prochains mois, mais entre maintenant et jusqu'à, on va dire, octobre, ça va aller mieux. Donc, vous aurez quand même un bon moment de répit. Par contre, je préfère vous dire novembre. Alors, peut-être pas novembre, mais alors, les mois, c'est difficile. Mais si vous voulez, c'est quand il commencera à faire plus froid, décembre, janvier ou février, que là, ça sera peut-être un petit peu moins agréable pour vous par rapport à ces soucis-là. D'accord? Oui, oui, tout à fait. Bruno, merci. C'est tout à Voilà. fait juste, oui. Voilà. Vous voulez que je vous fasse le secret alors, ou bien vous avez d'autres questions encore? Oui, le secret, ça serait gentil. Le secret. D'accord. Alors, vous Il allez... faut, il faut faire le secret, la protection. On peut faire... Oui, non, le secret, ça suffit. Pour les douleurs, c'est quoi le secret? Le secret. D'accord. Donc, vous m'avez dit épaule gauche et genou, et le dos, les lombaires, hein, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc, s'il vous plaît, vous me dites dès que vous êtes prête. Je suis prête. Alors, j'y vais, je vous dirai quand c'est fini.
Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Si on a terminé, tenez-nous au courant. Et puis, pensez aussi, comme j'ai dit Alors, c'est pas que je vais dire à tout le monde qu'il faut faire des bains de sel, mais quand on a mal à l'ossature, aux bras, aux épaules, ou bien aux genoux, ou bien au dos, le sel de mer, moi, je trouve que c'est... Je ne vais pas dire que c'est miraculeux, parce que ça ne fait pas un miracle, mais ça va alléger les douleurs, ça va détendre les muscles. Et le sel de mer a des propriétés vraiment incroyables. D'accord ? Merci, Bruno. Merci à vous, merci de votre passage. Je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup de courage. Une belle fin d'été et vous verrez, ça ira mieux. D'accord ? Croyez-moi. Merci, à bientôt. Je vous fais un gros bisou. Fin de l'émission. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'avais dit à quelqu'un que je tirerais des cartes. J'ai complètement oublié en parlant. Hein. Mais quelqu'un qui demandait s'il y avait des contacts de son mari. Bon, on fera ça la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Moi, je ne sais plus de quoi j'étais en train de vous parler. Oui, je vous disais, je vous raconterai une petite histoire qui m'est arrivée en vacances, lorsque vous savez, dans les hôtels, quand on a des valises, bien sûr, et puis on sait que dans les avions, nous, on avait réservé pour 2 valises 41 kilos. Bon. Et puis, à l'hôtel, bon, on a eu du retard, il y a eu une grève, j'ai dû rester 2 jours de plus, bon, bref, je ne vais pas dire le nom de la compagnie, je n'ai pas le droit. Et puis, peut-être vous saurez, vous avez entendu peut-être les nouvelles. Et puis, j'ai dû, au lieu de partir le vendredi, on est parti le dimanche. Et puis, on a été déplacé dans un autre hôtel pour les 2 dernières nuits, parce que l'hôtel où on était, il n'y avait pas de possibilité. Et puis, en fait, on avait nos valises, puis on a acheté quelques souvenirs, quelques trucs, quelques conserves que j'aime bien, voilà, 1 ou 2 alcools, bref. Les valises étaient assez lourdes. Et j'ai dit à la réception, est-ce que vous avez quelque chose pour peser ? Oui. Puis il vous donne un truc là, comme une poignée, que vous devez tenir la valise en l'air, comme ça, à bout de bras, et ça vous dit le poids, 23, 25, 26. Puis j'ai dit, bon, je l'ai fait, je l'avais déjà fait une fois. Je pèse la valise, et au moment où j'ai pesé la valise, j'ai senti une douleur me prendre dans la nuque et toute l'épaule. Oh, j'ai dit, punaise, j'ai lâché la valise, et ça fait 2 semaines, j'ai toujours mal. Je dois faire de la physio aussi. Et c'est vrai que des fois... Alors, qu'est-ce que j'en savais ? Je l'ai déjà eu fait une autre année. C'est vrai qu'une fois, j'avais du bzé, ça ne m'avait rien fait. Je me souviens que je l'avais fait, maintenant qu'on parle de ça. Je l'avais fait une fois. Et là, je ne sais pas si je me suis fait un claquage ou bien le muscle était à froid. Et puis, j'ai soulevé cette valise et ça m'a... Alors, j'ai fait contrôler, je n'ai pas de déchirure. Je peux parler, c'est moi-même. Hein. Parce que j'ai pensé à un moment que je m'étais fait une déchirure d'un muscle ou quelque chose d'ici de l'épaule. Puis je vous dis, ça me tirait jusque dans le cou. Et en fait, on m'a contrôlé, on m'a dit non, c'est musculaire. Donc voilà, donc je dois aussi faire de la physio. Je dois commencer. Et puis, voilà, pour faire des bains de sel, je suis un petit peu embêté parce que chez moi, comme j'ai dit, j'ai qu'une douche. Donc je ne peux pas faire de bain de sel. Mais je me débrouillerai autrement, mais parce que moi, je tiens à le faire. On peut aussi faire des des trucs mouillés avec du sel et puis les mettre chaudes, les mettre là-dessus. Ça va aussi. Je me débrouillerai. Mais vous voyez, c'était pas pour vous dire ça, c'était pour vous dire que des fois, on fait des mauvais gestes ou des bêtises. Là, c'est... Alors, je ne pense pas que ce soit de l'arthrose, puisque c'est en soulevant... Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais en soulevant un truc, je me suis fait une sorte de claquage. Et alors, les 2-3 premiers jours, j'avais un mal terrible. J'arrivais plus à bouger la tête, j'arrivais pas à dormir de ce côté. Ça va mieux, vous voyez, je bouge, mais je sens, encore maintenant, je sens la douleur qui est un petit peu lancinante, qui est là. Mais voilà, on fait des conneries, des bêtises de soulever cette valise. Je me suis dit à un moment, pourquoi il ne l'a pas soulevée lui ? Pour moi, c'est le réceptionniste, pourquoi c'est au client de peser sa valise ? Mais bon. Voilà, après, je ne sais pas s'ils veulent le faire ou pas le faire, parce que c'est clair, si toute la journée ils doivent peser des valises, les pauvres, c'est eux qui vont avoir mal. Mais voilà, mais bon. Et ils ne pourraient pas avoir une balance où on peut poser la valise dessus au lieu de prendre ces machins-là puis de tenir je crois qu'elle faisait 25 ou 26 kilos, de tenir ça à bout de bras. Je ne sais pas, ça m'a... Voilà, bon. Enfin bref, je voulais vous le raconter, c'est une petite anecdote.
pas charmante parce que voilà, maintenant je le paye. Et je suis encore en train de le payer, mais c'est pour dire que faites attention aussi, c'est vrai, aux gestes que l'on fait. Souvent, c'est comme les gens qui ont mal au dos, puis qui se baissent et qui ramassent un truc lourd, et puis voilà, qui se bloquent le dos. Donc, on dit bien qu'il faut plier les jambes. Il y a des choses pourtant, on connaît les gestes, comment il faut les faire. Mais voilà, parce que par exemple, la valise, si je l'avais prise peut-être avec les deux mains, peut-être ça m'aurait pas fait ça. Mais j'ai voulu prendre d'une seule main. Et puis, alors je l'ai tenue, hein. J'ai la force pour la tenir, mais c'est le muscle qui n'a pas tenu. Bon, prochaine fois, je dirais, si ça dépasse les kilos, on paiera une surtaxe à l'aéroport, on s'en fiche, mais je ne veux pas me redéplacer un muscle. Hein. Voilà. Bon. 0901 901 993, je ne sais pas si c'est encore possible, il reste 5-6 minutes pour prendre un appel, mais faudrait que ce soit un appel court. Mais sinon, ça sera la semaine prochaine. Non, la semaine d'après, pardon. Sachez aussi qu'effectivement, comme je l'ai dit en début d'émission, entre vacances et un petit peu d'absence au début du mois de juillet, je n'ai pas été beaucoup là, comme d'habitude, hein, mais aujourd'hui, je me suis connecté tout l'après-midi. Après, j'ai dû me déconnecter parce que je devais venir ici à l'émission. Sachez qu'après l'émission, je serai connecté. Je vais essayer de me connecter un maximum de maintenant jusqu'à la fin du mois. Et le 1er août, pendant quelques jours, je me repose. Je prends toujours 3, 4, 5, 6, maximum 10 jours, 9-10 jours. Puis après, je recommence. Voilà. Mais je suis depuis maintenant jusqu'à la fin du mois, présent. Alors bien sûr, j'ai aussi demain, j'ai l'expertise de ma voiture, donc voilà, donc je ne peux pas être à 100% toute la journée là. Donc il y a des moments, des moments où je vais manger, des moments où demain je vais certainement faire des courses, donc je ne vais pas me connecter pendant les courses, c'est normal. Donc il y a des moments où je ne suis pas là, mais je vais tâcher et je vais essayer de me connecter un maximum. Je sais que beaucoup de gens se sont inquiétés. Est-ce qu'il n'est plus là? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est parti aux États-Unis, non pas aux États-Unis, pas avec l'autre là, ou à Tombouctou. Donc non, je suis là, j'ai été absent, c'est vrai, plus de 15 jours à l'étranger. Et après, en revenant, j'ai eu pas mal de choses à faire. Et puis voilà, maintenant, je suis là. Vous pouvez me recontacter et me consulter et aussi faire les secrets si vous avez besoin. Ou des protections, je les fais aussi à l'arrière. Peut-être qu'en attendant, donc on va peut-être plus prendre d'appels. Hein, je dis à la régie, je ne vais plus prendre d'appels. Ce sera pour la prochaine. Je vais peut-être lire quelques articles de notre boutique en attendant. À moins qu'il y ait un appel en cours encore. Alors, s'il y a un appel, qu'est-ce que je fais? Boutique ou j'attends? Dites-moi, la régie. Boutique ou pas boutique? Boutique, merci beaucoup. Voilà. Merci. Mieux vaut tard que jamais. Hein. Il faut insister là pour qu'ils nous... Non, mais ils doivent marquer sur le prompteur, ils doivent envoyer, ça prend quelques secondes. Voilà. Alors, on va parler du kit de pierres semi-précieuses pour retrouver énergie et motivation. Voilà quelque chose de bien. Alors, c'est vrai que moi, je crois beaucoup aux pierres. Et pour les gens qui ont téléphoné, qui ont des soucis, c'est souvent les pierres amènent une énergie incroyable parce que les pierres, elles ont été trouvées dans la terre ou dans des montagnes, puis elles sont là depuis pas des siècles, mais des millénaires. Et donc, ce sont des pierres qui ont emmagasiné, selon la pierre, des énergies qu'elles restituent ou qu'elles donnent, effectivement. Alors, kit de pierres semi-précieuses pour retrouver énergie et motivation. Contenu, donc c'est une boîte avec 5 pierres semi-précieuses de jaspe rouge, sodalite, calcite orange, plus labradorite et cornaline. Et bien sûr, une pochette en toile pour les porter. Forme et dimension libre, les pierres sont entre 2,5 et 3 cm. Elles peuvent contenir des fissures ou inclusions qui sont naturelles. C'est même mieux, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mais elle a un petit défaut ». Non, mais c'est mieux, parce qu'elle est unique. Parce que toutes les pierres qui n'ont pas de petite inclusion ou de petites fissures ou de petites rayures, elles sont toutes les mêmes. Et celles-ci, elles sont... Moi, souvent, quand je choisis une pierre, je la choisis avec une inclusion ou une petite fissure ou une petite rayure, parce qu'elle est unique. Le jaspe rouge serait utilisé pour ses propriétés énergétiques et équilibrantes. Elle développerait un sentiment de sécurité. Elle aide à avoir confiance
en la vie, l'aimer, vivre le moment présent sans crainte, s'affirmer par l'action. On lui trouverait aussi un dynamisme sur les organes sexuels, ce qui provoque une régulation des hormones féminines déréglées. Le jaspe rouge pourrait faire naître plus de désirs sexuels et plus de plaisir durant les rapports intimes. Elle aiderait aux problèmes situés au niveau des jambes, comme par exemple une mauvaise circulation sanguine, voilà, pour la personne qui a des problèmes aux genoux. La soldalite est considérée comme une pierre qui apaiserait les esprits agités. Elle pourrait également être utilisée pour ouvrir les capacités extrasensorielles de voyance et ouvrir son troisième œil. La sodalite agirait bénéfiquement sur l'hypertension en faisant chuter la tension. De ce fait, elle sera à éviter aux personnes ayant la tension très basse. Elle régulerait les glandes thyroïdes, elle soulagerait les yeux et comblerait les carences en calcium. Elle abaisserait la fièvre, diminuerait la pression sanguine et on pourrait également utiliser la sodalite pour favoriser la guérison des dommages liés à des radiations. La calcite orange, de jaune à orange, est comme le soleil, porteuse de joie. Elle aiderait à un rétablissement plus rapide des convalescents, mais aussi elle aiderait à garder le moral. Elle renforcerait le système immunitaire, diminuerait les nausées et réduirait la sensation de faim. Le calcite orange stimulerait l'activité physique et intellectuelle. La calcite aiderait à avoir de la vivacité d'esprit et de la réactivité. La labradorite, elle, est très connue en thérapie énergétique. Cette pierre aiderait à ne pas subir le mal-être d'autrui lorsque nous sommes en contact avec une personne malade ou énergétiquement déséquilibrée. La personne dégageant de mauvaises énergies va prendre l'énergie des personnes en contact avec elle, raison pour laquelle vous pouvez vous sentir complètement vidé et fatigué après avoir été en contact de certaines personnes. La labradorite vous protégera de cette interaction négative. En plus de son effet protecteur, la labradorite est défatigante et il serait utile de la porter lors de grosses fatigues. Il vaut mieux éviter de la porter la nuit pendant votre sommeil. La labradorite aurait aussi une action sur l'intellect permettant un grand repos du mental. Enfin, la cornaline aiderait à avoir la foi en soi-même, à être confiant et plus spontané. Elle aide à aimer et à accepter la vie, la prendre comme elle vient. Elle aiderait les personnes trop émotives et favoriserait la créativité et l'attitude responsable. Cette pierre peut aussi apporter davantage de courage et favoriser la concentration. La cornaline serait une stimulante sexuelle. Elle pourrait favoriser l'érection chez les hommes et rendrait les femmes et les hommes plus féconds. Génial. Alors, son prix, actuellement 20 francs au lieu de 25 francs. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Allez-y, on se l'arrache. Alors, est-ce que je lis encore quelque chose? Est-ce que j'ai le temps? Alors, on fait vite le serpent Kundalini, plus la chaînette, c'est un pendentif. Pendentif, longueur d'environ 4 cm, chaîne environ de 50 cm. Voici un super pendentif de l'énergie Kundalini. Le serpent Kundalini, une clé pour ouvrir une porte secrète à l'intérieur de vous. Bien connu par les yogis et les personnes recherchant une croissance personnelle, la Kundalini dans les traditions spirituelles est considérée comme une énergie qui réside à la base de la colonne vertébrale, prête à s'élever à travers les chakras pour éveiller la conscience. C'est comme une énergie magique qui dort à l'intérieur de nous, enroulée comme un serpent endormi. Le serpent de la Kundalini est comme un guide intérieur qui nous aide à grandir et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Quand on porte le pendentif Kundalini, c'est comme si on réveillait doucement ce serpent magique. Cela nous aiderait à nous sentir plus forts, plus équilibrés et pleins d'énergie positive. Il stimulerait également la créativité, elle équilibrerait les chakras et renforcerait la paix intérieure.
je me dépêche parce qu'on est au bout. Ce super pendentif Kundalini est un talisman à porter au quotidien pour ressentir son énergie tout au long de la journée pour vous aider à vous connecter à l'univers et à développer votre croissance spirituelle. Tout comme les autres articles de cette collection, le pendif Kundalini et sa chaînette offerte a été pensé pour sublimer votre tenue, le cadeau parfait à offrir et à vous offrir. Ce pendentif est vraiment très joli, il plaira à tout le monde et même aux plus jeunes. Ce pendentif de protection, le serpent Kundalini plus sa chaînette offerte est à 28 francs seulement, plus frais de livraison, et envoyé dans une jolie petite boîte. Voilà, on va arrêter parce qu'on me dit qu'il reste 2 petites minutes, donc on va en arrêter là. Quelques petits rappels, vous pouvez revoir cette émission demain entre 12h et... Toutes les émissions du soir sont à revoir le lendemain entre 12h et 14h. Si vous l'avez raté pour raison de match, ou j'en sais rien, donc vous pouvez la revoir le lendemain entre 12h et 14h. Qu'est-ce que je voulais dire vous pouvez aussi aller voir sur Facebook. Donc, si vous avez un commentaire ou quelque chose à dire, vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et puis vous arriverez sur la plateforme où vous pourrez laisser vos commentaires, espérons positifs. De toute façon, il y a des modérateurs, il y a des gens des fois qui insultent ou qui disent, je le dis, des gros mots, ils sont vite éliminés parce que personne n'accepte ça. Donc voilà, et puis c'est pas très très sympa, donc on fait un métier pas facile. Donc voilà, donc si on doit encore en plus subir les affres et puis les remarques de certaines personnes déplaisantes ou mal dans leur peau, on a autre chose à faire. Voilà. Ok, bien. Comme le temps passe, on va bientôt, je pense, me dire qu'il ne restera que 30 secondes. Donc, comme je vous ai dit, je serai connecté environ 10h30, 11h moins quart. C'est un petit peu parce que je dois me déplacer quelque part, jusqu'à minuit et demi, pas plus tard. Et ensuite... demain, je serai pas mal connecté. Voilà. Alors, cette fois, on m'a annoncé les fameuses 30 secondes. Donc, je dois vous dire au revoir rapidement. Je vous souhaite une très, très, très belle nuit. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez qu'ils vous aiment, que vous les aimez et qu'ils vous aiment aussi. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente fin de nuit, une belle fin de semaine. À bientôt. Au revoir.